Ça tourne. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau live avec Alexis Kouache, Bonsoir à tous. psycho-énergéticien. Salut Alexis. Salut Salut. Fred, j'espère que tu vas bien. Bah ouais, ça va super bien, je suis en full énergie, donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Tu m'as Ça dit devrait le toi-même, faire. Ouais. tu m'as dit que tu revenais d'un coaching à l'instant même et que tu étais toi-même plein d'énergie là pour commencer. C'est ça, absolument. Là, j'ai fini il y a 10 minutes, j'enchaîne et là, je suis à fond dans l'énergie, donc j'ai hâte de partager tout ça. Yes. Ce soir, on va parler de prise de parole en public, voilà, qui est un des thèmes je vais retirer la bannière, un des thèmes du Fred Talks. Donc voilà, on va parler de ça, bien sûr. On va parler, bah oui, t'es là pour ça, d'énergie. Et tu vas C'est nous ça, apporter justement des clés qu'on n'a pas souvent, parce que le point de vue d'un psycho-énergéticien sur la prise de parole, c'est pas quelque chose qui est forcément courant. absolument. Voilà. En plus, je crois que toi-même, t'as ta propre expérience de prise de parole. Voilà, tu C'est vas ça. nous en parler un petit peu. Et puis, pour ceux qui sont présents avec nous, ceux qui verront aussi le replay, donc je m'adresse aussi à toi qui regarde le replay, on parlera aussi à un moment donné dans ce live d'outils spécifiques que vous pouvez utiliser pour vous améliorer au niveau de l'énergie quand vous prenez la parole. C'est ça, Alexis? C'est absolument ça. Juste à la fin du live, du coup, pour ceux qui restent à la fin, il y aura quelques petits tips qui seront partagés pour vous accompagner à gérer votre énergie, votre émotionnel avant une prise de parole, hein, que ce soit un Zoom, que ce soit un live, que ce soit en réel. C'est des techniques qui s'appliquent à tout le monde, pas besoin d'être ceinture noire de karaté ou de faire de l'énergie depuis 15 ans, d'être parti au Tibet ou je ne sais où. Applicable en 30 secondes pour tout le monde. Wow. Donc voilà, je m'adresse à ceux qui resteront jusqu'à la fin. Voilà, parce que moi j'ai mes petites techniques, mais là, ton point de vue, tu vas nous apporter un nouvel angle, un nouvel éclairage. Et C'est j'espère ça. que, voilà, là je pense que pour ceux qui sont là, ils vont prendre une valeur. Voilà, normalement, c'est des choses que tu délivres, j'imagine, dans tes coachings, dans des choses qui sont plus privées. Absolument, en événement, etc. Mais j'y viendrai après. Est-ce que tu peux nous dire, Alexis, c'est quoi un psycho-énergéticien? Et peut-être que ça te résume pas complètement, je sais pas, mais qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? C'est ça. Donc, si je devais mettre une étiquette, parce que je ne suis pas que ça, général, du coup, bah, je suis un psycho-énergéticien, un accompagnateur en réalisation personnelle. Donc, un psycho-énergéticien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'adresse à la personne qu'il souhaite aider, accompagner, euh, avec une approche psychique, donc avec des mécanismes un peu mentaux, PNL, programmation neurolinguistique, intelligence émotionnelle, vraiment une approche mentale et émotionnelle. Mais derrière ça, il y a une approche énergétique dans le sens où on n'est pas qu'un bout de chair, on n'est pas qu'un mental, on est aussi voilà un être énergétique et vibratoire pour ceux à qui ça parle. Et l'idée, c'est d'apporter une approche holistique. Donc holistique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une approche globale de l'individu, dans le sens où j'ai pu remarquer que des personnes qui suivent des coachings, qui vont chez le psy depuis 10 ans, etc., avec une approche que psychique du coup, finalement bah, avancent un peu comme s'ils avaient les deux pieds dans un sable mouvant. Tandis qu'on a pu le voir dans les événements qu'on organise, dans les coachings que je fais, dans les soins que je fais, je vois en quelques jours, en quelques heures, parfois même en une séance, des personnes qui, malgré tout ce qu'ils avaient fait, leur alimentation, les suivis, les machins, grâce à cette approche énergétique, on va toucher à des choses qui sont difficilement atteignables lorsqu'on s'adresse simplement à un aspect mental ou physique pour les coachs sportifs, etc. Je pense que chacun est bon dans sa spécialité. Et pour finir, vraiment, c'est comme si vous appreniez à marcher, mais avec vos deux jambes, en fait. Donc, l'approche holistique, c'est utiliser vos deux jambes pour pouvoir marcher et pas simplement essayer d'avancer sur une seule jambe. Voilà, globalement résumé. Ok, excellent. Excellent. Mais alors du coup, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce que, bah, on le sait tous, quand on regarde quelqu'un qui a un message à communiquer, à transmettre, le niveau d'énergie, il est quand même assez important. Et il y a des personnes qui se donnent pas la peine ou qui n'ont pas eu la prise de conscience non plus de mettre plus d'énergie lorsqu'ils s'expriment, ou en tout cas de s'aligner à leur énergie ou de la retrouver, de la faire vivre, de la faire vibrer. Et parfois, un même message, il peut être très ennuyant. On a du mal à suivre, alors que le contenu est top. Alors que un message, des fois, qui est moins bon, mais la personne C'est vibre au ça. niveau énergie, elle se donne à plein, eh bien, ça change la donne. Alors, C'est absolument ça. c'est ça, ouais, ça. On est d'accord. Je te rejoins. Tu me rejoins. Euh, Aujourd'hui, toi, les gens qui viennent te voir, Alexis, ils sont plutôt sur quelle problématique? C'est très divers ou est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? Pourquoi est-ce qu'on vient voir un psycho-énergéticien?
Alors, il peut y avoir de multiples raisons, mais réellement de multiples raisons, que ce soit un deuil, que ce soit un manque de confiance en soi, que ce soit une dépression, que ce soit un manque de sens, que ce soit des douleurs physiques, parce que souvent on se rend compte que les problèmes psychiques, mentaux, là c'est ce que je disais au coaching tout à l'heure, le type ça fait des années qu'il est enfermé dans une relation, donc ça peut être des relations de couple ou sociales ou professionnelles ou autres, et typiquement son corps répond à ce qu'il a dans son mental, il est tout comme ça flingue totalement son réseau musculaire, son réseau cellulaire, et ça le bousille en fait. Donc j'ai des personnes qui viennent pour des approches physiques, psychiques, donc émotionnelles et mentales et énergétiques, donc des personnes qui souhaitent développer leurs vibrations, améliorer leur capacité de manifestation, bref, nettoyer leur subconscient, leur mental, etc. Donc tout type de personnes maintenant, ces dernières semaines, parce que à travers les événements qu'on organise, j'organise en équipe des événements qui ont pour objectif de transmettre un enseignement de Qigong ancestral, qui ont pour but de transmettre des clés aux gens pour qu'ils puissent être autonomes par rapport à leur propre gestion émotionnelle et énergétique. Et on voit des choses de extraordinaires qui se passent là-bas. Et en ayant un panel de personnes totalement différents, de tout âge, de toute catégorie sociale, je me suis rendu compte aujourd'hui, là où je prends le plus de plaisir à accompagner les personnes, c'est les personnes qui sont en quête de sens, qui sentent qu'ils ont un potentiel endormi à l'intérieur d'eux, mais ils ne savent pas réellement quelles questions se poser, ils n'osent pas réellement dire ce qui est important pour eux, pour leur entourage, leur conjoint, leur famille. Donc accompagner les personnes qui sentent qu'ils ont quelque chose à libérer, à exprimer au monde, je prends vraiment plaisir à les accompagner avec cette approche vraiment énergétique, se reconnecter à leur énergie yang, et j'en parlerai un peu plus après, ou alors leur énergie plus yin, créer un équilibre. Et donc, du coup, voilà plus ou moins quelle typologie de personnes je prends plaisir à aider et peuvent venir me voir. Parce que moi, de ce que je connais un petit peu, enfin, je sais que dans l'énergie, tu as ce qu'on appelle les soins énergétiques, par exemple, tu vois, de mettre tes mains et de faire communiquer l'énergie. Et toi, en fait, c'est peut-être que je sais pas si tu le fais ça, mais toi, c'est une autre approche où c'est plus, par exemple, donner son why, son grand pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais me lever le matin? Pourquoi est-ce que je vais faire ce que je fais? Pourquoi est-ce que j'aime ce que je fais? Qui ramènerait à un niveau énergétique plus élevé. C'est ce genre de travail plutôt toi? Alors, il y a de ça. C'est une des branches de ce que je fais, dans le sens où je me suis rendu compte qu'une personne qui n'a pas l'inspiration, c'est une personne qui a du mal à avoir du goût en la vie, qui a du mal à exprimer son potentiel, qui a du mal à être heureux, en fait, tout simplement. Donc, premièrement, il y a vraiment une approche. C'est pas premièrement parce que ça dépend vraiment du client, mais il y a vraiment cette approche où je reconnecte la personne à ce qu'il y a de plus important pour lui, non pas pour son mental, mais pour tout son corps, sa guidance émotionnelle, etc. Ce qui génère une nouvelle énergie. En plus de ça, à travers les soins énergétiques, donc ce que je fais, ça s'appelle du chi cleansing. Donc en gros, on nettoie le chi, on nettoie l'énergie vitale de la personne qui est souvent négative, conditionnée, etc. Et du coup, on observe beaucoup de blocages. Je sais pas si toi, ça te l'a déjà fait, par exemple, la sensation Moi, d'avoir une boule bloquée dans la gorge, ou oui. alors un pieu enfoncé dans le cœur de tristesse, mais tu sais même pas pourquoi c'est là. Dites-nous Et dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vécu ce genre absolument. d'expérience. Ouais. Et typiquement, en fait, parfois, il y a des personnes qui disent, oui, mais mentalement, j'ai fait le deuil de cette relation. J'ai compris, par exemple, l'absence de mon père. Il n'a pas été présent parce qu'il a eu une enfance difficile, il a vécu la guerre, machin. Donc, je l'ai compris mentalement. Mais émotionnellement et énergétiquement parlant, il y a toujours cette tristesse, cette colère refoulée qui est à l'intérieur de soi. Et le but des soins énergétiques et le but de venir en événement, c'est d'aller chercher ce qu'il y a logé au plus profond de toi, en fait, et de l'extraire. Et en gros, ça libère en fait de l'émotionnel. Et tu vois, les personnes qui sont vraiment enfermées dans des émotions négatives, tout le temps en train de penser à la tristesse, la colère, ça impacte négativement leurs pensées et ils sont pas en mesure de trouver des bonnes réponses ou de faire des choses qui les inspirent parce qu'ils sont parasités par cet émotionnel en fait. Donc Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche psychique et holistique et énergétique. de ma propre expérience où j'ai découvert un peu ces univers-là, tu vois, il y a quelques temps, et j'étais pas, voilà, c'est pas un truc que j'ai suivi depuis ma plus tendre jeunesse, on va dire. Je sais que on apprend des choses au fur et à mesure et qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent strictement rien, tu vois, dans ces choses-là. Et ne Absolument. serait-ce que l'idée, par exemple, que quand on vit une expérience peut-être émotionnelle, l'émotion se dissout pas, mais si tu me dis, hein, si tu, voilà, mais si j'ai bien, voilà, elle se place quelque part dans le corps finalement quand C'est elle ne ça. s'exprime pas, et que donc du coup ça peut ça créerait des blocages énergétiques. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus à ta façon Bien sûr, bien sûr. Je vais donner une image pour que ça parle à tout le monde. Est-ce que vous voyez dans votre évier la tuyauterie?
Si vous voulez, on a une tuyauterie interne, ça s'appelle les méridiens. Tout le monde a vu l'acupuncture, les aiguilles qu'on plante sur certains endroits du corps. C'est sur certains points spécifiques de ces méridiens. Les méridiens, qu'est-ce que c'est? C'est des petits canaux qui ne sont pas perceptibles avec nos sens parce qu'ils sont sur des plans vibratoires relativement plus élevés, donc on peut pas les percevoir, mais qui sont bien présents et on le sent, hein, concrètement on le sent. Dites-nous aussi en commentaire si vous avez déjà fait de l'acupuncture ou quoi que ce soit, du shiatsu. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque je vais vivre un traumatisme émotionnel? Il y a une capsule qui va engrammer, on appelle ça un engramme, qui va choper une partie de l'émotion de cette situation traumatisante et qui va l'inscrire dans certaines zones. Par exemple, on a les poumons qui sont le siège de la tristesse, on a le foie qui est le siège de la colère. Donc ça vient se loger sur certaines zones du corps et ça vient créer ce qu'on appelle des nœuds énergétiques dans les méridiens. Donc c'est comme si vous voyez dans votre système sanguin des caillots de sang qui bouchent la circulation du sang. Là, on a des caillots énergétiques qui empêchent l'énergie vitale de circuler, ce qui fait que nos cellules qui sont faites d'énergie, tout est fait d'énergie, du coup, elles sont beaucoup moins alimentées en énergie vitale, donc fonctionnent beaucoup moins bien. Donc, il y a un mauvais drainage au niveau des toxines. Bref, ça engendre tout plein de choses négatives. Et en plus de ça, vu que les émotions, c'est aussi de l'énergie à l'état pur, si votre tuyauterie de lavabo, elle est pleine de déchets, etc., l'eau circule mal et ça engendre tout un tas de problèmes. Là, en fait, c'est plus ou moins la même chose pour donner une image aux gens, du coup. Mais alors, si on n'a jamais vu de psycho-énergéticien, Alexis, l'état de la tuyauterie doit être... Donc, ça fait peur, non? Ça fait peur. Est-ce qu'on peut se réguler un peu tout seul ou est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Voilà, pour être honnête avec toi, j'ai vu des choses relativement, on va dire, sales chez certaines personnes qui ont tellement accumulé, qui sont tellement déconnectées, on va dire, de l'énergie de la Terre, j'en parlerai un peu plus tard, de l'énergie un peu du ciel, de leur propre énergie, qui sont tellement blindés de toutes ces charges émotionnelles, et je sais que ça parle à certaines personnes qui nous écoutent, que il y a du souci à se faire. Franchement, chaque personne devrait aller voir. L'idéal, ce serait une fois par mois, mais au moins une fois par an, un énergéticien, quoi. C'est essentiel, mais réellement, quoi. Réellement. Où est-ce qu'on peut te trouver, Alexis? D'ailleurs, toi, t'es dans quel coin? Ah oui, moi j'habite à Nice, du coup, je fais des soins en présentiel sur Nice, donc dans les Alpes-Maritimes et ses alentours, mais également des soins énergétiques à distance. Euh, donc du coup, c'est une approche. Je vais pas m'étaler. Oui, on peut faire des soins énergétiques à distance et il y a des raisons, mais je vais pas prendre le temps de l'expliquer parce que ça va prendre un certain temps. Mais donc, du coup, j'en fais en présentiel et à distance. Et pour les personnes qui souhaitent venir dans un stage immersif pour justement être autonome par rapport à cette propre énergie, parce que tu l'as dit, est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce que voilà, on peut se débrouiller tout seul sans un énergéticien? Le but de venir à notre stage, c'est de ne pas dépendre d'énergéticiens justement et d'apprendre à se nettoyer, se purifier énergétiquement. Et durant nos stages, on a des personnes qui libèrent mais tellement de choses qui traînent depuis des années. Et juste pour finir là-dessus, on a des témoignages à l'appel de personnes qui disent voilà, j'ai subi certains traumatismes, des fausses couches, des trucs, des machins. Tous les ans, ça me tue lorsque c'est la date du deuil ou quoi que ce soit. Et là, bizarrement, depuis le stage, oui, j'y repense, mais il n'y a plus cette souffrance que ça nourrissait avant parce que justement, le poids émotionnel qui était engrammé à l'intérieur de la personne s'est dissout, pardon. Et donc, du coup, il n'y a plus cette résonance qui se fait. Et c'est juste, mais ce genre de retour, c'est les plus beaux cadeaux que je peux recevoir. Ouais, c'est top. Mais du coup, les gens, ils viennent et ils apprennent à le faire. Après, ils peuvent le faire de façon autonome. C'est ça la C'est formation. ça. C'est pas juste vivre 2 jours en immersion, on se libère et tout. C'est, je viens, je vis des trucs de fou, je rentre chez moi et tous les jours, je continue à nourrir le processus que j'ai alimenté en soins. Et en plus de ça, on a une communauté derrière. On fait des zooms de suivi toutes les semaines. Il y a des zooms pratiques ensemble avec les anciens participants. Donc voilà quoi. On parlera un petit peu à la fin aussi, si tu avec plaisir. J'ai mis ton site, ces sites où on peut trouver, on peut te contacter pour les gens qui seraient intéressés pour en savoir plus, c'est ça? C'est ça, absolument. Ok. Et tu vas nous parler un petit peu de toi, parce que comment est-ce qu'on apprend en fait tout ça? Comment est-ce qu'on apprend à traiter les énergies? D'où ça sort? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un livre, il y a un manuel, c'est quoi? La première chose que je peux t'inviter à faire, à toi qui nous écoute et qui est sensible à ce genre de choses, c'est premièrement, sois curieux. Voilà, ne reste pas enfermé dans tes paradigmes, dans tes dogmes et à te dire il n'y a qu'une vérité. De toute manière, je crois que ce que je vois et c'est comme ça et pas autrement. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de te dire je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je vais multiplier
Voilà, j'ai ce bouquin-là qui est juste exceptionnel à côté de moi, là, que est toujours à côté de moi. Voilà, je C'est multiplie comment ils s'appellent les auteurs? C'est Abraham, c'est ça? c'est ça, c'est Abraham. Ok, j'ai le livre, je l'ai toujours pas lu, mais il est là-bas. Mon bouquin préféré. Et bref, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment multiplier Moi, ce qui m'a formé au début, c'est YouTube, hein. Concrètement, je passais des heures sur YouTube. Après, il y a à boire et à manger. Ah, Mais j'en je ai fait prenais... des heures sur YouTube aussi, hein. Bon, la prise de parole, mais ouais, on passe par là, c'est clair, c'est C'est clair. ça, c'est ça. Et ensuite, bah, il y a eu un intérêt qui s'est créé. Au début, je m'intéressais au développement personnel. J'ai compris que la pensée était créatrice, donc ça m'a amené au fait que tout était un peu énergie et vibration. Je me suis rendu compte qu'il y avait des thérapies énergétiques, qu'on pouvait se soigner qu'avec les mains. Donc j'ai tapé maître Reiki, parce que le Reiki, c'est une forme de soin énergétique. C'est le premier truc qui m'est venu en conscience. J'ai rencontré un maître Reiki à Nice qui habitait à 20 minutes de chez moi. On a parlé pendant 3 heures. Il m'a formé. Ensuite, j'ai été à des salons, j'ai travaillé en boutique de... Je t'arrête un instant. Il t'a formé, il t'a fait des trucs sur toi, du coup, il a testé ses pouvoirs énergétiques sur toi. Comment ça s'est passé? Comment Alors, la croyance, le déclic, comment t'as commencé à y croire? premièrement, Il y a des gens qui nous j'en- regardent et ils se disent, mais on n'y croit pas, tu vois. Donc, comment ça s'est c'est passé pour toi le déclic? yes. Donc du coup, je suis tombé sur un bouquin, Reiki. J'ai vu, vous pouvez augmenter votre vibration, vous libérer de certaines émotions juste avec vos mains. C'est voilà, ça a l'air d'être assez exceptionnel. Du coup, je me suis dit, ok, avant toute chose, je veux recevoir un soin. Je veux voir ce que ça fait. Je reçois mon soin d'une dame qui était extrêmement gentille, etc. Je me lève de la table et j'ai jamais été autant dans l'instant présent enfin, bien sûr depuis ici, mais au moment où je l'ai fait, j'avais jamais été autant dans l'instant. C'est-à-dire que j'étais sur la table, Ouais. j'en avais réellement rien à faire de ce que j'avais fait 10 minutes ou 1 heure avant et de ce que j'allais faire 10 minutes après. En fait, j'étais juste là, bien présent. Je regardais autour de moi, j'étais juste mais dans l'instant, quoi. C'était exceptionnel. C'était vraiment exceptionnel. Ok, c'était une sensation. On pourrait comparer ça à quoi? L'instant présent pour les gens qui n'ont pas vécu ce soin-là, mais qui ont peut-être le vivre dans un moment de leur quotidien. Alors, moi, où est-ce qu'on peut le vivre autrement? Bah, c'est des personnes, lorsque n'as plus de notion d'espace et de temps, que ce soit une discussion avec quelqu'un de quelque chose qui t'inspire, que ce soit sur un coucher de soleil, que ce soit dans une randonnée, enfin bref, ça peut être tout et n'importe quoi. Quand tu fais de la musique, t'es juste là, tout de suite, maintenant, et pas Absorbé dans ce parasité. que tu fais. Ouais, C'est ça. c'est ça. Ça peut être de se mettre à danser et t'es dans ton flow à ce moment-là et t'es dans l'état C'est ça. présent. C'est l'état de flow, en fait. T'as tout dit. T'es juste dans le flow de la vie, en fait, Ok. Et donc là, c'est cette séance avec cette femme qui a été le déclencheur. qui a été le déclencheur. Alors, on va venir après sur la suite. Mais maintenant, j'aimerais que tu me dises par rapport à la prise de parole en public, justement, est-ce que ce travail sur l'énergie pourrait aider quelqu'un, par exemple, qui se sent stressé ou qui a peur de prendre la parole, ou est-ce que c'est pour autre chose? Comment ça? Alors, l'approche énergétique va apporter énormément de bienfaits dans tous les domaines de votre vie, santé, prise de parole, confiance en vous, stress, etc. Et j'en passe. C'est certain. C'est certain à 10 000%. Et les témoignages, encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Vous pourrez aller voir des témoignages. On en a à l'appel aussi. Maintenant, moi, mon chemin, je sais pas si tu veux qu'on entre sur ce terrain-là maintenant, sur mon chemin justement de l'aiguisement de mon art oratoire, si je puis m'exprimer ainsi. On peut rentrer là-dessus, vas-y, carrément. Vas-y. Ok. Donc, ça n'a pas commencé par l'énergétique, ou du moins pas aussi intensément. C'est-à-dire que au début, donc au sein de ma famille, il n'y avait pas forcément une communication très claire. On ne disait pas forcément ce qu'on ressentait, etc., etc. Ça m'a beaucoup pesé. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que je voulais améliorer mes relations avec moi-même, avec ma famille. Et donc, du coup, voilà, le cheminement, ça a commencé par quoi? Ça a commencé par améliorer la communication avec moi-même, de moi C'était à moi. c'était quelle période de ta vie? C'est quoi? C'est l'enfance, c'est J'avais 18 l'adolescence? ans. 18 ans. C'était juste après mon bac. J'ai vécu une perte identitaire et ça a été le moment le plus marquant de ma vie. Est-ce que c'était un manque de communication dans la famille? Est-ce que ça se retrouvait aussi avec les amis autour de toi, les groupes sociaux, etc.? Ou Ça c'était se que... re- c'est ça. On n'ose pas dire ce qu'on pense réellement, même avec la conjointe, enfin avec ma partenaire, enfin avec qui je Mhm. suis encore aujourd'hui d'ailleurs depuis 6 ans. Bah voilà, des difficultés à dire ce que je ressentais réellement. Donc je sentais que ça m'impactait aussi. Je voulais avoir une réelle relation avec mon frère, avec ma mère, avec ma sœur, qu'on vit vraiment, qu'on ose se dire les choses en fait. Il y avait beaucoup de non-dits, du coup, j'imagine, parce qu'en Ouais, 18 ça, ans, tu mets plein de choses. c'est ça, c'est ça. C'est que tes parents, ils étaient pas, ils communiquaient pas beaucoup, ils posaient pas beaucoup de questions, ils étaient eux-mêmes un petit peu fermés. Il y avait un intérêt, etc. Mais ouais, c'était pas réellement la norme de se dire, ok, bah, on s'assoit et dis-moi toutes tes peines, tes souffrances. On en parle de manière constructive sans entrer dans l'émotionnel, etc., etc.
Et après, peut-être que moi, je le percevais pas aussi, j'étais pas assez mature. Et donc, Donc, du coup, il y avait, voilà. il y avait une communication, mais pas émotionnelle, c'est ça que tu veux dire. Ou peut-être un peu trop impliqué émotionnellement, on veut pas blesser l'autre. Enfin, j'avais des parents du coup que je voyais travailler beaucoup, donc je voulais pas leur rajouter une charge émotionnelle en leur racontant mes problèmes, etc., etc. Tu vois. C'est important ça, parce que tu vois, il y a des gens qui peuvent regarder ce live et qui peuvent se retrouver dans ça, Hmm, tu vois, pour que voilà, ils puissent se dire, ok, peut-être ils connaissent ça encore aujourd'hui, tu c'est vois. ça. Ok, donc toi, tu as Et, pu évoluer là-dessus, vas-y, nous un petit et peu comment. justement, mon premier pas dans la communication, en fait, ça a été extrêmement challengeant, et c'est ça que je veux transmettre durant ce live pour les personnes qui souhaitent développer leur art oratoire. C'est vraiment à travers du challenge, en fait, à travers de l'inconfort, à travers de la prise de risque. C'est-à-dire que j'ai commencé à me confronter, on va dire, à mon réseau chaud, donc mon cercle vraiment très proche au niveau de ma communication. Donc, ça a commencé par mon petit frère, lui dire, bah, écoute, Paul, je sais que, enfin, il s'appelle Paul, du coup, je sais que j'ai pas été le grand frère idéal, que j'ai pas toujours été présent comme j'aurais voulu l'être. Mais voilà, sache que je t'aime de tout mon être, que tu fais partie des personnes les plus importantes pour moi. Pareil, dans les semaines qui ont suivi, avec ma mère, la même démarche. Voilà, merci maman pour tout ce que tu m'as apporté, malgré tes qualités, mais aussi tes défauts, parce qu'on est tous des êtres humains, je t'aime, etc. Pareil avec mon père, donc des crises de larmes, des accolades, ça a juste amélioré notre relation, mais de manière exponentielle. Et C'est ça m'a très fait fort, prendre. c'est très fort ce que tu dis, juste parce que Hmm. je pense que bah, pour moi, comme d'autres personnes du public, tu vois, il y a des histoires pareilles où des fois, là, c'est difficile. Des fois, on se dit, mais j'aimerais bien dire un je t'aime à mes parents, à ma famille autour de moi, et des choses qui sont dures à dire, qui se disent pas, et des fois, voilà, peut-être le faire. Ce que tu dis, ça peut inspirer des personnes, tu vois, justement, améliorer la communication. Vas-y, je te laisse reprendre ton. Et ça n'a pas été simple, hein. La boule dans la gorge, elle était comme ça, hein. Mais Ouais, ce que je t'invite à faire, c'est juste, dis-toi dans ta tête, dis le premier mot. Dis juste le premier mot, amorce lancer. la phrase, et Ouais. après ça part. Après ça part. Donc du coup, il y a vraiment eu cette approche. Au début, vraiment, je me suis entraîné avec ma famille, puis avec mes amis, avec ma partenaire de vie, etc., à communiquer ce qui était important pour moi. Je te recoupe à nouveau, Alexis, parce que par rapport à ce que tu dis, en fait, on a un commentaire d'Aymen qui, Ouais. je sais pas, qui tombe un peu à point. Qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que tu sens quand tu veux dire quelque chose, donc par exemple à ta famille, à tes proches, et que ça veut pas sortir, quand ça veut pas sortir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une énergie qui est bloquée? Est-ce qu'il y a Ah oui, concrètement. Concrètement, c'est ces termes-là, c'est le chakra de la gorge qui se déroule. Et ta volonté permet de dépasser ce blocage, en fait. Et c'est ça le pouvoir de l'esprit, de la 100% de responsabilité, etc. Tu pourrais très bien dire, ouais, mais non, c'est trop inconfortable, etc. De toute manière, tout mon corps, il se met à trembler, j'ose pas. Est-ce que finalement, ça n'a pas créé plus de problèmes qu'autre chose? Moi, ce que je t'invite à faire, c'est conscientiser. C'est pas moi qui pense tout ça, mais c'est mes conditionnements, c'est mes croyances. C'est la manière dont j'ai été éduqué. Je prends de la hauteur. Et je sais que cette discussion, elle sera constructive et pour moi et pour elle, parce que je suis connecté aux avantages que ça va générer et pour elle et pour moi. Et peu importe ce qui se passe derrière, je sais on en a besoin tous les deux, quoi. Mais Je tu sais, ressens énormément d'inconfort, hein. je discutais cet après-midi avec une coach qui me racontait justement sa propre histoire. C'est quelqu'un qui je fais travailler sur son storytelling. Et elle me disait justement ce genre de choses, que finalement, ça avait été très bloqué avec sa mère dans la communication et c'était très compliqué. Elle a fini par lui écrire une lettre bien plus tard. Et même si la communication n'a pas été simple après pour autant, il y a eu un effet sur sa mère et il y a eu un effet surtout pour elle de délivrance. De C'est ça, délivrance. c'est Ouais. ça. Et ce que j'invite à faire pour les personnes, voilà, qui ont des discussions importantes à mettre sur le tapis, c'est de poser un cadre, en fait. C'est-à-dire que souvent on a peur de blesser l'autre, on a peur que ce soit mal compris, etc. Tandis que si tu poses le cadre dès le début, tu dis bah écoute, voilà, papa, maman, peu importe, mon intention à travers cette interaction qu'on va avoir n'est pas de te rabaisser, n'est pas de te critiquer, n'est pas de te juger, de te faire te sentir mal ou quoi que ce soit, mais simplement de te partager quelque chose qui est important pour moi parce que ça me pèse depuis longtemps et j'ai juste envie de voilà qu'on puisse trouver pourquoi pas des solutions ensemble, discuter ou simplement mettre les choses à plat. Je te demande même pas de valider ce que je dis ou quoi que ce soit, mais simplement de m'écouter et de ne pas le prendre personnellement. Là, le cadre, il est posé et la personne, peu importe comment elle réagit derrière, elle sait que tu ne veux pas l'attaquer, tu sais que tu ne veux pas l'attaquer et si elle réagit mal, ça lui appartient. Ça, c'est de Ça lui l'or. appartient. C'est de l'or. Il faudrait reprendre ce que tu viens de dire là, l'écrire. Non, mais c'est vrai. Des fois, on ne sait pas comment faire. Des fois, C'est ça, on sait pas comment dire. absolument. Tellement de situations. Et alors, toi, du coup, tu as pu commencer, tu disais, à parler avec tes parents, à parler avec tes frères, enfin, avec ta Mon fratrie, frère, tes etc. frères. Donc Ok. ça a été la première étape. Deuxième étape, j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce qui m'inspire? Parler aux gens
apporter un message, délivrer un message, accompagner les gens à se sentir mieux, heureux, épanouis, etc. Donc du coup, j'ai commencé à me lancer dans le marketing de réseau, donc à faire des vidéos un peu inspirantes, coaching, mais finalement, je parlais quasiment pas des produits que je vendais, mais je faisais que du dev perso en fait. Donc D'accord. c'est-à-dire que je m'entraînais avec mon téléphone à me filmer, à faire des petites vidéos de messages d'inspiration, d'attitudes à mettre en place pour se sentir épanoui, etc. Et ça m'a énormément forgé sur les mois où j'ai mis ça en place Mais tu faisais dans des le marketing vidéos qui étaient pour toi, du coup, tout seul, ou tu te disais, mais que je jamais je postais. vais publier. Tu l'as posté sur quoi? Sur mon groupe Facebook que je développais à l'époque et que je redéveloppe maintenant aujourd'hui, que j'avais mis en suspens. Et je me disais, bon, ça passe ou ça casse, je sais pas s'il va y avoir des réactions, sûrement qu'on va me juger, sûrement. Aujourd'hui, quand je les regarde, j'en rigole un petit peu et je me dis, enfin, voilà, il y a eu du chemin qui a été fait, C'était mais voilà, c'est inspirant, quoi. c'était combien d'années, tu me disais, tes premières Il y vidéos? a 2 ans, il y a 2 ans. Donc, en fait, on pourrait aller voir sur, est-ce qu'on peut aller voir sur ton groupe et se rendre compte ou c'est Ouais, impossible? j'ai pas supprimé, donc il faudrait vraiment beaucoup descendre parce que là, j'alimente tous les jours. Mais oui, on peut retrouver, ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Et ben, en parlant de retrouver, de retourner dans le passé, alors je sais pas si on y a un peu échangé autour de ça déjà, mais Ayman il demandait est-ce que l'enfance joue un rôle dans ce blocage, dans les blocages énergétiques qu'on peut avoir finalement peut-être aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses qui se bloquent à l'enfance et qui restent bloquées dans le corps très très longtemps, Abs- voire même une vie entière? Absolument. Voire même une vie entière, tout à fait. Mm. Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre nos 0 et nos 7 ans, notre cerveau est sur un mode de fonctionnement qui va venir capter absolument tout ce qu'il y a autour de lui pour construire un modèle de réalité. C'est comme ça qu'un enfant entre 0 et 7 ans peut apprendre 3, 4, 5 langues d'une manière extrêmement facile parce que le cerveau est en mode, OK, on ingère un max d'informations pour construire. C'est comme si tu avais un iPod, ton cerveau, quand tu es tout petit, il n'y a pas de musique dessus, Ouais. bah, c'est pour mettre des musiques entre guillemets, tu vois. Et le truc, c'est que tu ingurgites, entre guillemets, à boire et à manger. Donc, tu mets en place, tu perçois les choses d'une certaine manière en fonction de ce que tu as vu de ton entourage. On appelle ça la socialisation primaire, donc de ta famille, etc., etc. Puis ta socialisation secondaire, l'école, les médias et ce qui s'ensuit. Et du coup, on reproduit énormément de schémas de pensée, de communication et de gestion énergétique par rapport à ce qu'on a perçu de notre entourage en fait. Donc on se rend compte que la plupart des gens disent bah voilà moi ma manière de communiquer c'est en agressant les gens parce que dans ma famille depuis que je suis petit c'est comme ça qu'on communique Bien et sûr. on dit pas ce qu'on pense et donc du coup ça verrouille certaines énergies certains chakras etc etc. Mm, mm, mm. Ouais, puis il y en a qui vont se taire aussi parce que dans leur famille, on parle trop parfois aussi, on les écrase. C'est Et du ça coup, ça devient la norme pour eux aussi de se recroqueviller sur eux-mêmes, de moins. et comme ça on me voit plus et on me calcule pas et on me laisse tranquille. Ouais. Et on se voit plus des fois, même je crois que sur le corps, ça a un impact. C'est-à-dire les gens, du coup, ils sont plus surfermés sur eux-mêmes, ils sont moins expansifs. Et ça se voit physiquement, les gens ils sont comme ça, ils sont tout voûtés. Ah ouais, Ouais, mais il y a un moment donné, justement, quand tu vas sur quand tu prends la parole, où on voit justement ce corps qui te trahit, qui montre toutes ces failles, tous ces problèmes, quand tu veux essayer de faire que, de parler, de dire que tu es à l'aise, enfin, d'exprimer, mais en fait, en même temps, tu as tous ces moments où tu vas peut-être, alors, le plus caractéristique, c'est de croiser les bras, voilà, c'est d'être comme ça. Bon, moi, je veux bien qu'on croise les bras, hein, s'il fait froid, ok, ça peut se comprendre, mais enfin, on sait, voilà, sur une scène, il y a des choses dans lesquelles notre corps semble montrer qu'il veut se protéger. croiser les jambes et se mettre comme ça, se mettre derrière le bureau qu'il y a sur la scène. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est pas ça parce que quelque part on envoie une énergie soi-même qui est négative au public, c'est-à-dire toutes nos croyances limitantes, tous les schémas de peur qu'on peut avoir, on les envoie, ils nous le renvoient à un niveau inconscient, ils nous le renvoient, on se dit voilà, le public me fait la gueule, ils ont pas l'air d'être contents que je sois là, ça va être C'est ça. compliqué. Ouais. Comment est-ce qu'on C'est fait pour purifier ça, quoi, toi qui es un expert en communication, tu sais que dans le message, dans ce que tu souhaites transmettre, je crois que c'est 3% les mots en tant que tels, l'information que tu as dire avec ta bouche, 97% de body language, il me semble, ou je sais plus Ouais. combien Et exactement. alors, moi personnellement, moi, je trouve ça intéressant ces chiffres, mais c'est pas des chiffres auxquels je crois vraiment sur la prise Ok, de parole. d'accord. Mais en tout cas, ils témoignent, et c'est vrai, qu'il y a une Voilà. part de l'énergie et du body language qui est super important, ça c'est clair. Ouais. Et l'intonation et ce qui s'ensuit, le rythme, etc. Donc moi, ce que je peux inviter pour répondre à ta question initiale qui est bah, comment faire pour dépasser toutes ces choses-là, premièrement, trouve une personne. Donc si ton objectif c'est d'améliorer ton art oratoire ou tout autre objectif, trouve une personne qui a ce que tu veux, qui incarne l'énergie que tu souhaites incarner, qui a peut-être des valeurs communes à toi et écoute-la.
Parce que si tu te comportes de cette manière-là aujourd'hui, c'est que tu as écouté, regardé, vu avec tes sens les gens autour de toi s'exprimer de cette manière-là. Donc, tu as construit des schémas neuronaux, des connexions neuronales qui font que tu agisses de cette manière aujourd'hui. Donc, du coup, ça veut dire que tu t'es programmé de cette manière-là. Mais ça veut dire aussi que tu es en mesure de te programmer d'une autre manière, finalement. Et donc, du coup, à travers ça, ça passe par la répétition. Je voudrais pas que ça aille trop vite. Imaginons quelqu'un qui soit un petit peu introverti. Ok. Ouais, ce qui a été Donc, mon cas. voilà, par exemple, il est introverti, mais même à un âge, on va dire, plus avancé que le tien. Ok. Mm. On va dire, allez, il a 25-30 ans, il a envie de faire du développement personnel, par exemple, peut-être qu'il a envie de faire du coaching, et il est fasciné, disons, par exemple, par Anthony Robbins. Peut-être il y en a qui connaissent Anthony Robbins, sans ceux qui regardent. Donc, c'est un coach mondialement connu qui a coaché Nelson Mandela et compagnie, voilà, et qui en même temps fait des séminaires à travers le monde avec une énergie incroyable. Voilà, il est super à l'aise sur scène, voilà, en mode énergie totale. Imaginons, voilà, je suis cet introverti, je regarde ça et je me dis, waouh, j'aimerais bien, moi, pouvoir faire du Tony Robbins. Est-ce que c'est possible? Est-ce que le fait que est-ce que peut-être je sors de mon authenticité et c'est pas moi? Ou est-ce que, si ça fait écho chez moi, c'est qu'il y a quelque chose que je peux faire grandir? Alors, c'est extrêmement intéressant ce que tu soulèves là. Et il y a énormément de choses à dire, et je vais essayer de le synthétiser. Ok. La première chose à dire, c'est quoi? S'il y a une résonance, c'est que ça touche quelque chose en toi. Donc c'est cool, vas-y, fonce. Maintenant, je pense qu'il faut également savoir réajouter ses perceptions et ses désirs et ne pas se comparer à des personnes qui sont peut-être trop loin ou alors avoir tendance à voir que la partie immergée de l'iceberg, ouais, il est comme ça, mais sans regarder forcément par où il est passé. Donc moi, ce que je t'invite à faire, et c'est un des concepts de base, c'est écouter premièrement les personnes qui ont ce que tu désires, qui incarnent ce que tu désires, mais également des personnes qui sont passées par là où tu en es aujourd'hui. Donc, si Tony Robbins, si toi, par exemple, imaginons que Tony Robbins, il soit né dans une famille de coach et depuis qu'il a 6 ans, en limite, il était déjà coach tellement que c'était la norme dans sa famille, alors que toi, pas du tout, écoute pas forcément cette personne-là parce que tu peux pas forcément reproduire le même schéma. Exemple, si je veux faire des millions, je vais pas écouter un fils de milliardaire parce que je suis pas fils de milliardaire. Donc, écoute quelqu'un qui est passé par là où tu en es aujourd'hui. Donc, pourquoi pas un introverti qui a réussi pour le coup, moi, c'était mon cas. Donc, David Laroche, ça a été un mentor pendant très longtemps. Il est très connu. C'était une personne timide, introvertie, etc., comme il le dit souvent. Et voilà, je l'ai écouté, en fait. J'ai écouté parce qu'il avait le résultat que je souhaitais avoir. Il était passé par là où j'étais. Maintenant, je me compare pas. Enfin, j'ai eu des moments où je me comparais Est-ce à que, lui, là, aujourd'hui. est-ce que c'est l'écouter, suivre ce qu'il dit, ou est-ce que tu as essayé de suivre des méthodes en plus qu'il proposait? Ou bien simplement le fait d'être inspiré par le fait de suivre souvent, d'être inspiré, t'as aidé à, rien que ça, à vaincre des blocages, à essayer d'adapter un peu ton style au sien et à trouver après le tien, bien sûr. Mais est-ce que tu vois, ce que je veux dire, est-ce que c'est en suivant des séminaires plein que t'es devenu, t'as pu te rapprocher de son approche, ou est-ce que simplement le voir être inspiré? Ça a été les deux, en fait. Ça a été Hmm. les deux. C'est-à-dire que tu es vraiment la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus au quotidien. Et en fait, si tu veux, à un moment de ma vie, donc la période déterminante de ma vie, quand j'étais en quête de sens, etc., les 5 personnes que je côtoyais le plus, c'était des personnes non physiques. C'était du David Laroche, du Franck Nicolas, Kevin Trudeau, Bob Proctor, etc. Donc, c'était tous mes trucs audio. Et donc, du coup, tu t'imprègnes énergétiquement, tu te mets à imprégner leurs normes, leurs standards, leur énergie, leurs émotions. Façon de Euh, parler. leur façon de parler, etc. Après, à toi, bien sûr, l'idée, c'est pas de devenir un singe et un copier-coller, mais juste, ok, d'avancer dans une direction, puis te nourrir de plein d'informations différentes et ensuite te construire personnellement avec qui tu es réellement, tu vois, en te posant les bonnes questions et ce qui s'ensuit. Alors, on va revenir après un peu sur ton histoire, mais juste, on était sur la prise de parole et je vois ça. À quel niveau, je l'ai évoqué un peu au début, mais je vois, sur quel niveau, du coup, est-ce que on peut aider quelqu'un à s'exprimer mieux, à être plus captivant lorsqu'il va prendre la parole en public? Alors, premièrement, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est la perception que la personne a d'elle-même. Si elle se voit comme quelqu'un de nul, de trop ci, trop ça, etc., sa physiologie va l'exprimer, son intonation sera tremblante, etc. Et elle va se dire de toute manière, j'ai pas de valeur et ce qui s'ensuit. Donc, du coup, elle va se dévaloriser et de subconscient à subconscient, le public va le percevoir, comme tu l'as dit tout à l'heure. Deuxièmement, Donc ça, euh, attends, juste, ça, on peut travailler dessus à un point de vue énergétique. C'est ça que tu. alors énergétiquement parlant, ouais, on peut. C'est-à-dire que voilà, ça a été mon cas en fait. Je me suis
je me suis beaucoup rabaissé en fait par rapport à mon estime personnelle, etc. Malgré tous les travaux que je faisais en développement personnel, tous les livres Comment se faire des amis, Dale Carnegie et ce qui s'ensuit. Mais au fond de moi, il y avait toujours ce truc, t'es pas assez, t'es trop petit, de toute façon t'es trop jeune, ou t'es qui pour ta ta ta. Et le truc, c'est que en fait, j'avais, pour ceux à qui ça parle, j'avais une dominance d'énergie yin en moi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est des êtres de dualité, on est des êtres qui sont censés être équilibrés, mais il y a des personnes qui ont une polarité yin. Donc, l'énergie yin, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie féminine, c'est l'énergie de la nuit, c'est l'énergie de l'introspection, de la gestation, le monde des idées, le froid, etc. Et l'énergie yang, c'est le solaire, c'est le feu, c'est l'action, la détermination, la concrétisation, etc. Et j'étais clairement en déficit de yang, en fait, mais clairement, clairement. J'étais juste ultra yin, une énergie très féminine, mais ça veut pas dire que voilà, t'es féminine ou quoi que ce soit, mais c'est une énergie douce, englobante, etc. Et très peu de yang, en fait. Et à travers la pratique que j'ai découverte et que j'enseigne aujourd'hui, en l'espace de quelques mois, mon yang s'est totalement rééquilibré et j'avais jamais ressenti cette force de lion, cette détermination de vouloir tout exploser, de partager mon message coûte que coûte, grâce justement au fait d'entraîner mon énergie à se connecter à cette énergie yang, même si ça peut paraître un peu ésotérique pour certains actuellement. Mais voilà, avec l'énergie, et on le voit en week-end, à travers les week-ends qu'on organise, des personnes qui en 2 jours se disent ok, ma deuxième vie, elle commence maintenant. Toute ma vie, je suis passé à côté de ma vie, je ne me suis pas respecté. Aujourd'hui, je me choisis, je vais faire ce qui est important pour moi. Et on voit des personnes qui prennent des décisions qu'ils n'auront jamais prises parce qu'il y a eu ce rééquilibrage en yang qui s'est effectué, quoi. Alors, il y a un commentaire d'Aymen, mais je suis pas hyper bien compris. Pourquoi tu penses ça et ne pas penser positivement et dire que tu es bien et meilleur que ton estime? Est-ce que si tu peux éclaircir, Aymen, je sais pas si tu vois, Alexis. Alors, je pense avoir perçu l'essence du message qui est bah, pourquoi faire tout ça alors que tu peux simplement dire à ton esprit, à ton mental, t'inquiète, je suis plus fort que ta petite voix intérieure qui te rabaisse. Je Voilà. crois que c'est ça, mais Ouais, je suis pas sûr. ouais, ok. Je pense aussi, hein. Ouais, je réponds du coup ou Oui, bah j'attends oui, Ouais. carrément. Le truc, c'est que voilà, on a cette approche mentale où parfois on a beau faire la méthode Coué et se répéter des choses. C'est intéressant parce que la meilleure manière d'impacter son subconscient, c'est à travers l'autosuggestion et donc du coup bah, les affirmations, etc. Donc tu peux te répéter, je suis fort, je suis une machine de guerre et je t'invite réellement à le faire parce que c'est très puissant. Maintenant, tu peux aller plus vite en te libérant des racines même de la voix qui te dit ça. Et souvent, c'est quoi? C'est t'as eu un parent ou à l'école peut-être que tu as été rabaissé, tu as été moqué, parce que tu étais comme si tu étais un peu différent, tu n'étais pas comme dans la norme. Et du coup, tu t'es dit, mais je suis nul, je suis nul, je suis une merde, je suis ci, je suis ça. Et tu as beaucoup d'empreintes émotionnelles. Donc, tous les traumatismes émotionnels que tu as vus, que tu as vécu, ça a créé une bulle énergétique de cette vibration en toi. Et dès que tu vas avoir une situation extérieure qui sera plus ou moins similaire à ce qui a créé cette bulle, donc quelqu'un qui va te dire, ouais, mais ton travail, il est mal fait là, bah, ça va entrer en résonance avec ce qui a créé ce truc-là. Ça va faire remonter l'émotion dans ton champ. Tu vas te sentir mal, ça va te rappeler ton enfance, etc. Et donc, du coup, encore plus de raisons de dire que tu es une merde. Tandis qu'avec l'énergétique et ce qui s'ensuit, tu vas taper là-dedans et les phrases du monde extérieur, bah, ça résonne plus en fait parce que tu te libères de ça. Oui, c'est-à-dire que le bug énergétique que tu as en toi, qui va se localiser quelque part, ça veut dire que quand tu vas reparler du même sujet, quand tu as la même chose, le même schéma qui se reproduit, directement, ça va se reconnecter, enfin, ça va à la zone ou à l'émotion qui a dormi en toi, finalement. Euh, Directement, oui et non, ça dépend des gens. J'ai pas envie de vendre du rêve et j'ai pas envie de dire que j'ai une baguette magique. Ça dépend du taux d'enseignabilité de la personne, du niveau d'acceptation de la personne à accepter le changement et ce qui s'ensuit. Ouais. Mais pour les personnes voilà, qui sont vraiment déterminées, qui ont envie d'avancer, etc., franchement, ouais, concrètement, ça se retire. Et ce qui se passe en soins énergétiques, c'est ouais, c'est vraiment, je perçois les zones qui sont chargées et on a des personnes qui se mettent à libérer cette colère, à pleurer. Enfin, il se Et passe plein de choses, quoi. alors quand quelqu'un veut prendre la parole et que par exemple il est très angoissé, très stressé, que ça se répète à chaque fois, en mode j'ai mal au ventre, j'ai peut-être les jambes qui tremblent, tu vois, sur ce genre de choses, la voix qui tremble. Est-ce que il y a des soins, il y a des choses, tu disais, tu parlais de subconscient tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'apaiser un petit peu ça et de se dire, il s'agit pas, il s'agit pas de supprimer toute l'énergie qu'il y a en soi justement. Parce que quand tu vas prendre la parole, il y a l'énergie qui monte. C'est ça. Mais
comment l'aider à appréhender d'une autre façon, parce qu'il y a quelque chose de physique qui se passe quand même, tu vois, et il y a des gens qui ont besoin d'être aidés là-dessus, à ce que ça se calme. Je vois totalement. Et du coup, c'était la clé que je voulais délivrer à la fin pour. À la fin. Donc, tu me diras quand ça sera le moment, mais je vais juste dire quelques éléments là-dessus. Oui. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre corps, nos cellules, elles ont une mémoire. Et donc, du coup, lorsque je vais être confronté à certaines choses, ça va réveiller, par exemple, si j'ai été battu ou quoi que ce soit, machin. Lorsque je vais voir une personne violente, ça va limite mon corps, il va se crisper, etc. Parce que les cellules ont réellement une mémoire. Donc, si, voilà, durant toutes les périodes de stress, votre corps a assimilé le message chimique de votre émotion, parce que vos émotions, c'est de la chimie qui est émise par votre cerveau et qui entre en résonance avec vos cellules. Vos cellules se nourrissent de cette chimie. Voilà, si stress égale message chimique égale ce message chimique crée ce tremblement, etc. Bah, dès que je serai face au stress ou à une situation challengeante, mon corps va se crisper, etc. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de te confronter au stress du coup le plus possible, mais en étant dans un état d'esprit constructif et de vouloir dépasser ce truc-là et de te dire ok, bah je sais qu'un jour je me sentirai à l'aise. Je commence à faire des choses pour me sentir bien. Premièrement, déverrouiller ma physiologie, commencer à respirer profondément, à rester connecté à l'intention que je souhaite partager et que peu importe si on me juge ou pas, dans tous les cas, je suis dans mon processus et d'avancer, multiplier, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah je suis beaucoup plus à l'aise qu'avant face caméra, etc. Je sais que j'ai encore à travailler. Euh, mais voilà, mon corps s'est habitué en fait, mes cellules se sont habituées. Donc, je partagerai un détail plus précis après, mais voilà ce que je peux Ouais. dire pour le moment. On peut dire que tes cellules ont pris la confiance, en quelque sorte. Franchement, ouais, je te jure, elles ont pris la confiance, mes cellules. Ont pris la confiance. Alors, reprends un petit peu sur du coup. Bon, toi, tu nous as dit que ça s'était arrangé. Alors, non, attends, juste une chose avant. Juste une chose avant. Je vais te poser une question, toujours sur la prise de parole, mais justement, on va mettre de côté un petit peu le stress, la peur. On va vous donner des clés tout à l'heure. On a dit, on va le faire, évidemment. Est-ce que, et ça, je ne sais pas du tout si ça peut aider. Donc, bah, si ça peut pas, ça peut pas. Hein. Et moi, il y a un truc qui me plaît et qui me fascine dans la prise de parole, c'est que, bien sûr, quand tu veux donner un message lors d'une conférence, lors d'un webinaire, dans ce que tu veux, tu vas souvent suivre une trame et tu as préparé ton contenu et tu dois convaincre les gens peut-être qui sont là aussi, que tu peux les aider, que peut-être ils ont besoin de ton aide, qu'ils ont besoin d'avancer, les aider à réduire des croyances limitantes ou leur simplement leur apporter une information qui pour eux, tu penses que pour eux c'est important. Ok, donc il y a une structure à avoir. Mais pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'orateur il soit pas trop dans son mental quand il parle, qu'il soit pas trop en train de lire le prompteur de ses idées qu'il a préparées à l'avance et de se dire oula, c'est quoi la suite déjà que j'avais prévue. Et donc, pour moi, est puissant, c'est de réussir à se connecter à ce que j'appelle l'intelligence profonde, tu vois, à cette sorte d'intuition qu'on peut avoir. C'est ça. Est-ce que c'est lié à l'univers de l'énergie? Est-ce que, tu vois, est-ce que ça, c'est travaille d'une façon ou d'une autre, Ok. à travers ce prisme énergétique? Alors, c'est intéressant parce que ça englobe des notions énergétiques, ça veut à la fois tout et rien dire. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de te dire oui ou non, mais ça incombe des concepts, je dirais, spirituels, tu vois, un peu. Intuition, etc., etc. Sûr. Et le truc, pour répondre à ce que tu viens de dire, c'est que lorsque tu parles avec ta tête à un public, tu parles à leur tête, en fait. Tandis que quand tu prends le temps de te connecter à ton cœur et que tu parles avec ton cœur, tu touches le cœur des gens, en fait. Et ça fait une très grosse différence. C'est pour ça que j'invite toute personne, et c'est pour ça que j'ai mis le doigt là-dessus tout à l'heure. Premièrement, commencez à être à l'aise avec vous-même. Commencez à être à l'aise avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous, ce que vous voulez véhiculer. Parce que si vous voulez augmenter votre art oratoire et que vous êtes là aujourd'hui sur ce live, c'est que vous avez quelque chose à partager. Donc, connectez-vous à l'essence profonde, pas juste pour faire des sous ou quoi que ce soit, mais si c'est pour ça, pourquoi vous voulez faire des sous, pourquoi c'est important pour vous, que ce soit pour votre santé, pour vos finances, pour votre famille, enfin, j'en sais rien. Et lorsque vous parlez avec votre cœur, vous vous adressez directement, bah, ouais, à l'énergie directe de la personne, à ses cellules, à son cœur, en fait, tout simplement. Et c'est un entraînement, encore une fois, dans le sens où, et encore une fois, c'est propre à chacun, dans le sens où je sais que, par exemple, je peux parler, voilà, je suis quelqu'un de très intuitif. Là, j'avais juste 2-3 points de précis, mais je savais pas trop où j'allais me laisser guider par le flow. Mais il y a des personnes je sais pas si ça parle à certaines personnes, le MBTI, par exemple. Explique un petit peu si tu veux. C'est une sorte de test de personnalité qui détermine 16 profils types. Et parmi ces profils, bah voilà, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Simplement, toi, comment tu fonctionnes, bah moi, ça a bien prouvé que j'étais quelqu'un d'intuitif, qui fonctionnait mieux dans l'urgence, etc. Mais il y a des personnes qui ont besoin
de savoir parfaitement là où elles doivent aller, etc. On parle aussi des 4 profils de personnalité, les verts, les rouges, les bleus, les jaunes. Bah, les verts, c'est des personnes relativement pragmatiques qui ont besoin d'être sécurisées par là où elles vont aller, etc. Et encore une fois, commence par comprendre comment toi tu fonctionnes, comprendre bah, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour véhiculer au mieux ton message. Et moi, pour le coup, bah, c'est être dans le flow. Parce qu'à chaque fois que j'essaye de faire une trame, bah, finalement, je suis dans le mental, je me perds, etc. Et ensuite, bah, parle avec ton cœur, quoi. Ouais, ouais. Avec ton cœur. Après, le seul truc que je dirais, mais chacun est libre de son avis, moi, j'adore parler avec mon flow, et donc Ouais, je ouais. veux que ceux que je peux aider, tu vois, ils y arrivent aussi. Et en même temps, des fois, tu as un temps limité. Ah, tu fais une conférence TED, tu as 20 minutes, 18 minutes. Voilà, tu as un temps limité, tu as un message à faire Ouais. passer. Donc, réussir à aligner le flow, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, avec ton intention. Avec ton intention. C'est Mais ça. il y a un truc tout à l'heure, tu vois, bah, voilà, cette histoire de intuition, est-ce qu'on parle avec son cœur, parler avec son intuition, etc. Mais tu nous as dit au début du live, donc ceux qui prennent en cours, vous pourrez revoir au début aussi, tu disais, toi, ce que tu aimes faire quand tu aides les personnes, c'est aussi les aider à se connecter à leur pourquoi. Quelque part, alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils sont alignés vraiment dans ce qu'ils font? Et moi, je sais que j'ai tendance à le croiser aussi, cette question-là, quand je les aide à faire leur storytelling, à raconter leur histoire. Parce que quand tu racontes ton histoire, tu vas te mettre à réfléchir d'une nouvelle façon à pourquoi tu fais ce que tu fais, C'est pourquoi ça. tu es connecté à toi. Et quand tu arrives à ça, alors moi, c'est par le storytelling, peut-être ça, c'est par d'autres moyens, bah, les gens sont beaucoup plus inspirés pour parler, j'ai l'impression. C'est ça, ouais. C'est vraiment faire un feedback sur ta situation. Quels ont été les moments de ta vie où tu as dû aller chercher des ressources vraiment au plus profond de ton être et qui t'ont permis d'être une version de toi un peu plus épurée. Euh, et d'aller les identifier, les chercher. Qu'est-ce que tu prends plaisir à transmettre naturellement? Qu'est-ce que tu pourrais faire des heures sans être fatigué? Qu'est-ce que tu pourrais faire comme métier ou comme tâche gratuitement pendant 10 ans tellement que c'est important pour toi et que ça te nourrit? Quel message tu pourrais transmettre? Si tu n'avais qu'une seule phrase à dire au monde entier et que tu avais l'entièreté de l'attention du monde, bah, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu partagerais? Voilà, il y a tout un tas de questions comme ça intéressantes à se poser. Et ce qu'il faut savoir à travers l'approche énergétique, je dis juste quelques mots là-dessus, c'est Hein. que ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a tellement de brouhaha interne, d'agitation interne, qu'on a du mal à identifier toutes ces choses-là, en fait. Et Le en fait, brouhaha, lorsqu'on le brouhaha des pensées, c'est ce dont tu des parles. pensées, en fait, des pensées récurrentes et même du monde extérieur, etc., ce qui fait que on a du mal à percevoir qui on est réellement tellement qu'on a de blabla interne, inconscient, conscient, etc. Et le fait de se libérer de toutes ces choses-là, ça apporte énormément de clarté dans l'esprit, ce qui fait encore une fois qu'à la fin de nos événements, les gens ils disent mais en fait, je sais ce que je dois faire en fait. Je sais parce qu'on libère l'espace en fait. Mais juste alors une chose, parce que pour ceux qui connaissent pas très bien tout ça, tu dis finalement, il faut creuser en soi quelque part pour mieux se comprendre, mais ça ressemble à la psychologie ou à la psychanalyse. Quelle est la différence? Est-ce que quelqu'un qui vient te voir, il va te raconter son histoire, vous allez creuser ensemble, ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas faire quelque chose sur son histoire? Enfin, est-ce qu'on creuse autant? Quelle est la différence finalement? Pas réellement. Je pense pas avoir une approche de psychologue dans le sens où oui, je suis énormément dans le questionnement. Mon objectif, c'est de comprendre là où tu en es aujourd'hui concrètement. Ok, qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te nourrit pas, qu'est-ce qui t'impacte le plus, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. Comprendre ta situation A, comprendre ta situation B. Ok, qu'est-ce qui est important pour toi, quelles sont tes priorités, quel domaine de vie, qu'est-ce que tu as envie de créer, d'apporter, comment tu te sentirais bien, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses, etc. Tu as la situation A, la situation B. Et au milieu, tu as les points bloquants. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de la situation A à la situation B? Ça, 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 ça. Ok, bah, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire comme premier pas pour pouvoir te libérer de ça? Bref, toute cette approche-là, et je suis pas forcément, je suis énormément dans le questionnement, mais je, on va dire, j'amène vraiment, j'ai pas fait d'études de psychologie, donc je sais pas comment il fonctionne précisément et spécifiquement, mais il y a vraiment, l'idée c'est d'être simple et efficace et d'être précis en fait dans le cœur direct de la cible. Et avec l'approche énergétique, j'ai des personnes, on n'a pas besoin de parler. Je fais mon soin pendant une heure et quart. Je lui dis ok, bah là j'ai perçu un blocage ici, ici, ici et là. Et elle me dit ouais bah ça entre totalement en résonance avec mon manque de confiance, avec mes douleurs ici, machin. Donc du coup on approche une toute autre approche. Et c'est pour ça que l'approche holistique c'est super puissant et ça fait gagner des mois de thérapie quoi, de suivi. Holistique, tu peux résumer pour Ouais. ceux. Holistique, ça veut dire global en fait. Ça veut Ouais. dire, par exemple, la médecine allopathique, donc la médecine chimique, quand tu vas chez le médecin, etc.
c'est pas réellement holistique en fait, c'est plus une approche mécanique, une approche chimique, et ça prend pas en compte l'ensemble des corps de la personne, émotionnel, mental, spirituel, énergétique. Et c'est voilà, on traite vraiment en surface la problématique de la personne, quoi. Tandis que l'approche holistique, c'est ok, on va voir sur tous les angles, toutes les couches, et on libère toutes les couches, quoi. Hmm. Et alors, toi, du coup, on va reprendre un peu sur ton histoire maintenant. Parce que tu nous as dit que finalement, tu avais commencé à faire tes premières vidéos sur ton groupe Facebook, sur un groupe C'est Facebook. ça, Tu as commencé à le faire petit à petit. Et donc, c'est comme ça finalement que tu as commencé à pouvoir afficher ton image, à pouvoir t'exprimer devant les autres. Ça s'est passé c'est comme ça? ça, c'est ça. Et j'ai vraiment identifié que je voulais être avancé dans l'oratoire, partager un message. C'est comme ça que je me suis encore plus challengé. J'ai fait des zooms devant, du coup, au début 60 personnes, développement personnel pour des équipes de marketing de réseau. Puis j'ai multiplié les zooms, puis j'ai commencé à faire des lives. Donc du coup, j'avais pas le droit à l'erreur parce que quand je faisais mes vidéos, je recommençais 20 fois avant de poster. Là, j'avais pas trop le droit à l'erreur. C'est intéressant, c'est intéressant. Ça t'a procuré quoi de recommencer 20 fois une vidéo? Parce que je rencontre ça souvent, tu vois. Ah ouais. Tu sais, Puis, t'es dans ta vidéo, t'es dans ton flow à fond, là tu reçois un appel et ça te coupe, il faut que tu recommences. Et là tu sens, t'es dans un flow de ouf et pareil, tu te mais à bégayer, donc tu dois recommencer, etc. t'es C'est arrivé vraiment formateur. directement. Dès le début, tu étais dans ton flow Ah quand t'as. non, Parce que souvent, les non, gens non, non. commencent. Moi, j'ai eu ce problème-là aussi à un moment donné. Ils commencent à faire une vidéo qui tourne et puis hop, tu bugs sur un mot, tu bugs sur un truc, tu fais, vas-y, on va recommencer. Waouh! C'est Tu ça. vois. C'est exactement ça. Et au début, maintenant j'arrive à faire des one-shots, mais avant je mettais 40 minutes pour faire une vidéo de 2 minutes 30, quoi. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un, tu vois, qui me disait pour faire une vidéo sur Insta de 15 secondes, il y avait tellement de prises, mais qu'à un moment donné, mais elle était épuisée quand C'est la prise ça. s'est faite, quoi, tu vois. Épuisée. Mm. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et en gros, j'ai vraiment été de challenge en challenge. Donc ensuite, j'ai commencé à prendre de la parole, à prendre la parole durant des événements, des séminaires. Ensuite, on a commencé à organiser nos propres événements, nos propres Alors, séminaires sur 2 jours. t'es avec une équipe, du coup, c'était. Voilà. Donc toute l'approche thérapie énergétique et coaching, je le développe moi-même avec mon entreprise Lucide. Donc Lucide, c'est être lucide envers soi-même en fait et se réaliser personnellement. Et donc du coup, Vas-y, je crois que je remets ouais. le site en attendant, vas-y, en même temps. Donc Lucide, c'est trois approches, trois branches. La première, c'est le coaching de vie personnalisé. La deuxième, c'est la thérapie énergétique. Et la troisième, c'est la mise en place d'événements et de séminaires. Et ces événements et ces séminaires, je les organise pas seul. On a une équipe, Mewakwan Europe. Pour ceux qui ont peut-être entendu parler de nous, c'est un logo un peu États-Unis avec Yin et Yang, etc. Et on est plusieurs à développer ça en France. Et ça commence à prendre une belle ampleur, à créer des beaux résultats. Et on développe ça en équipe, en effet. Et donc, vous avez mis en place des séminaires, c'est ça? C'est ça, c'est des week-ends immersifs à pas plus de 15-20 participants pour vraiment avoir une approche personnalisée et pas faire du nombre. Le but, c'est vraiment faire du qualitatif et pas du quantitatif et que la personne ressort de là, j'ai pas envie de dire transformée à vie, mais presque, quoi. Ouais, donc qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, à un coach aujourd'hui qui fait du one-to-one, par exemple, qui est d'une personne par une personne, et qui aimerait pouvoir faire tout ça, ce que tu fais, parce que c'est inspirant, tu vois, de faire des séminaires, de pouvoir faire des. Il y a des gens qui ont des difficultés pour faire des vidéos. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, dans ton développement, dans ton activité, ça a un rôle important, tout ça? Tout ça, quoi, la prise de parole, tu veux dire? Ouais, voilà, la prise de parole, online, en public, présentiel. Absolument, absolument, parce que j'ai avec tout parce que là ce qu'il faut savoir c'est qu'avant de faire les événements d'être thérapeute coach etc j'ai démarré réellement il y a que 1 an Mm. mais pendant 5 ans ça a été des phases de up down pendant 6 mois j'étais enfermé dans une chambre et finalement je faisais rien et je me culpabilisais puis pendant six mois qui suivaient je faisais que lire mes bouquins etc bref ça a été vraiment un processus mais j'ai su déterminer durant cette période de 5 ans d'études de moi-même en fait que ce qui était le plus important pour moi, c'était de délivrer un message et d'accompagner les personnes à ouvrir leur conscience tout en moi-même, ouvrant ma conscience en aidant les autres à le faire, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et, euh, et pour transmettre mon message, j'ai besoin d'être en mesure de savoir m'exprimer de la bonne manière. Donc ouais, c'est indispensable. C'est indispensable, c'est primordial. C'est primordial. Ok, bon, j'espère que voilà, ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être des freins là-dessus pourront être inspirés et motivés par ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on peut passer à un autre niveau hein, en termes de visibilité, de rencontres avec des clients et puis peut-être aussi de kiff. Parce que, je sais pas, tu C'est kiffes de ça. faire des séminaires, ça te plaît? Ah, mais à fond, absolument. Et même là, tu vois, genre,
c'est le premier truc que j'ai dit durant cette interview. Quand Ouais. tu m'as dit donner un conseil, c'est soyez curieux et enseignable et saisissez les opportunités. J'ai vu ton post sur un groupe qu'on est en commun, voilà, pour interviewer des gens Ouais. directement. J'ai pas réfléchi une seconde. Une opportunité à me challenger, etc., etc. Ok, j'y vais. Interview live. C'est le deuxième que je fais dans ma vie. Go, on y va. Et c'est ça, c'est saisissez ce qui se présente à vous et hop, c'est level up quoi. C'est ça, c'est level up et c'est pas Ouais, que pour les autres. Voilà, Alexis, tu as eu ta propre transformation, tu as eu ton propre moment où tu as changé. Eh ben, on peut changer, je pense, n'importe quand. c'est À partir ça. du moment où on met la volonté et où on cherche les solutions pour soi, il y a aucune raison de croire que c'est juste les autres et de rester en mode passif. Ok, lui il a réussi, lui il a réussi, que ça. Moi c'était pareil. Moi j'étais un jeune qui était timide, j'étais un jeune qui prenait pas la parole devant les autres. J'étais pas un jeune qui imaginait un jour qu'il serait coach sur la prise de parole en public. C'était inimaginable. Inimaginable. Et je rappelle quand j'étais collégien, je voyais des profs qui parlaient en étant inspirés. Alors souvent, ils étaient inspirés pour nous faire la morale. Voilà. Mais je me disais, mais waouh, mais les gars, où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Ouais, moi, j'étais en mode là-dessus. Je disais, ouais, mais comment ils font pour être aussi inspirés, parler aussi longtemps? Moi, quand on m'interroge sur un truc, en 20 secondes, c'est terminé, c'est plié, j'ai plus rien à dire. Je me disais, waouh. Et bon, je suis passé par la carrière de prof, voilà, pour ceux qui Hmm. un peu mon parcours. Mais aujourd'hui, enfin, je n'imaginais pas, tu vois, me dire, je pourrais me faire plaisir à mon tour, en étant inspiré, en pouvant dire ce qu'on ressent et être capable de le déployer avec son énergie parce que ça compte pour nous, parce que voilà, ça nous parle. Et du coup, C'est ça parle aux autres. ouais. Et juste pour faire un petit parallèle avec ton histoire, pour le coup, ce serait mentir de dire que j'y ai jamais cru que justement je serais sur scène, machin, que je ferais mes séminaires et tout. Mais je me dis, putain, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ce sera mon tour? Quand est-ce que ce sera mon tour? J'étais bah, justement à tous les séminaires que j'ai participé, j'étais parmi les participants et je disais, mais un jour je serai sur cette scène, un jour je serai, un jour je le serai. Et petit à petit, bah, c'est pour ça, croyez en vous, Ça. visualisez ce que vous voulez, mettez-le sur papier, faites petit pas par petit pas, même si ça peut paraître totalement insignifiant. Et l'image, elle se dessine en fait. L'image se dessine. Il faut mettre en place des actions. Et ceux qui suivent mes lives peuvent le voir parce que les lives, moi, je les ai commencés en fait ici pendant le confinement. Et j'en ai fait de plus en plus. Et au début, quand on fait un live sur Facebook, moi, j'ai fait mon premier live sur Facebook pendant le confinement. Voilà. On ne sait pas comment ça va se passer forcément. Mais à un moment donné, faut se faire confiance. Alors c'est sûr, bon, il y a le bagage voilà, sur la prise de parole, mais de toute façon, voilà, t'es coach sur la prise de parole, t'intéresses que ça se passe bien, ça met une pression supplémentaire, on pourrait dire. Voilà, bon, bah, il faut se challenger en permanence. C'est Il faut ça. y aller. Il faut y aller. Il y a sans arrêt des choses qui vont nous faire un peu peur. Faut placer des actions. Et les miracles, ils se cachent souvent derrière la peur. Mais réellement, réellement. Tu t'es mis à faire des lives aussi, du coup, toi. Il me semble que tu m'avais dit. C'est Hein. ça. Tous les dimanches, bah, depuis le confinement, pareil, j'ai repris. Je me suis dit, OK, je mets une routine en place, je mets des engagements publics, je mets tel programme en place. Et tous les dimanches, du coup, bah, je fais mon live sur des sujets divers et variés qui ont pour objectif de transmettre aux gens bah, d'être à l'aise avec leur propre émotionnel, apprendre à se réaliser personnellement, mettre en place la bonne attitude, etc. Et ton savoir à toi, du coup. Tu nous as dit que tu avais rencontré au début une femme donc, qui t'avait initié, enfin, qui t'a fait des soins énergétiques. C'était un boom, quoi. Et puis ensuite, je sais que enfin, il me semble savoir que tu avais voyagé un petit peu aussi, pour acquérir ton savoir. C'était pas C'est particulier. ça. C'est Ouais. qu'en gros, si tu veux, à cette époque-là, je voulais m'orienter vers l'aide à l'homme, à l'humain en fait, au social, etc. Mais je savais pas du tout vers où. J'ai entendu le mot Reiki, ça m'a parlé. J'ai été là-bas parce que c'était le plus loin que je pouvais voir à cette époque. Et c'est ce que je vous conseille, les amis, c'est aller le plus loin que vous pouvez voir là tout de suite maintenant. Et une fois là-bas, vous verrez encore plus loin. Et en fait, j'allais de là où je pouvais voir le plus loin à là où je pouvais aller voir le plus loin, etc., etc. Ce qui a fait que donc du coup j'ai multiplié les formations, énergie, machin, etc. Et ce qui a fait que je suis tombé sur un maître du coup chinois qui a vécu aux États-Unis, donc Grand Master Tsai, qui est malheureusement décédé en janvier 2020, qui a été un grand homme dans le monde des arts martiaux, dans le monde énergétique, etc. En mai 2019, on est parti se faire former un mois en Chine de manière intensive avec lui et son cercle intérieur au berceau même du Qi en Chine. On a été dans le temple Mewa, enfin, c'était juste magnifique. Et directement, bah, on a mis en place nos premiers événements, nos premiers soins. On a
obtenu nos premiers témoignages, nos premiers résultats. Et là, c'est le début de quelque chose. Vous allez entendre parler de nous, c'est certain. Alors du coup, C'est une certain. formation pendant un mois, j'imagine, ça devait être assez intensif. Et ça a permis déjà d'exploser le level de façon C'est importante. ça. C'est ça, parce que si tu vas apprendre à faire un gâteau, tu as tout intérêt à écouter le meilleur pâtissier plutôt que le pâtissier du coin, en fait. Et là, bah, c'était la crème de la crème de l'énergie. Et donc, ce qui fait qu'en 3 semaines, un mois de formation, bah, ça équivaut peut-être à 10 ans de formation, voire 20, 30 avec le pâtissier du coin, quoi. Alors, est-ce que tu vas continuer à te former, Alexis, après ça? Ou est-ce que tu as... Éterne, éternel étudiant. Éternel étudiant. Maintenant, j'ai su discerner que je voulais être un professionnel dans mon domaine, dans le chi, parce que c'est ce qui, voilà, me parle mais plus que tout au monde. Et vu ce qu'on arrive à créer chez les gens, c'est juste enfin, à accompagner les gens à créer en eux-mêmes, parce que c'est pas nous, c'est eux-mêmes qui créent ça en eux. Ouais. Mais je vais continuer à me former toute ma vie, quoi. Oui, Ouais. ok. Ouais, bah, moi aussi, hein, je cesse pas d'apprendre. Prise de parole, c'est un univers qui est extrêmement large, extrêmement riche et stimulant. Donc, j'adore, moi, ces perspectives qu'on peut avoir dans ce qu'on fait, de se dire, OK, je peux continuer à apprendre encore et encore. C'est se transformer sur d'un point de vue émotionnel par rapport à ce que tu fais, par rapport à un point de vue énergétique, bien sûr, point de vue mental. Il y a toujours des choses sur lesquelles travailler et s'améliorer. Et vraiment, vraiment, pour ceux qui nous suivent, qui regarderont ce replay, qui regardent en ce moment ce live, voilà, apprenez. Il faut garder cette âme, je pense, de vouloir trouver une sorte de nourriture qui nous fait grandir, grandir, grandir d'un point de vue, je sais pas, humain et presque même spirituel. Clairement, clairement. Mm, mm, Ouais. Alors, on va approcher du moment où peut-être tu vas nous délivrer une clé ou nous aider un petit peu sur mm. Ouais. un apport de la prise de parole. Mais je voudrais dire aussi dans les commentaires, bien sûr, n'hésitez pas, encore une fois, hein, Alexis est encore là pendant un petit moment. Voilà, donc n'hésitez pas à lui poser des questions le temps qu'il est là, s'il y a des questions qui vous viennent sur tout ce qu'on a pu évoquer, ou même des questions aussi sur des choses qu'on n'a pas pu évoquer, hein, évidemment. Ok. Absolument. Yes. Alors Alexis, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant de nous délivrer quelques pépites peut-être qui pourraient aider des gens qui veulent s'améliorer sur les prises de parole en public? Est-ce que tu as une chose à ajouter qui te vienne ou sinon on verra après, mais Mm, euh, mm, mm. Bah là, je pense avoir dit l'essentiel de mon message. Vraiment, ouais, challengez-vous, faites-vous confiance, savez ce que vous voulez, enfin, apprenez à déterminer ce que vous voulez transmettre, ce qui est important pour vous. Et ouais, l'approche énergétique, on en a parlé également, c'est vraiment super important. Et du coup, je vais en parler dans les outils que je vais transmettre là. Donc ouais, là, intuitivement comme ça, j'ai rien de plus à rajouter. ok, donc bah, moi je suis hyper chaud. Je pense que ceux qui vont voir le replay, ceux qui sont dans le live, sont chauds aussi. Donc on l'attend depuis le début. Est-ce que tu peux nous donner voilà, quelques petits éléments pour la prise de parole en public qui vont pouvoir nous aider à, je sais pas, monter notre énergie, transformer notre état intérieur et être the best of the best. Absolument. Donc, je vais partager plusieurs éléments. Donc, je vais parler premièrement de l'élément de base et ensuite, il va s'articuler certaines choses autour. Et je vais vous inviter à pratiquer 3 minutes. On va juste prendre 3 minutes pour que vous puissiez voir concrètement, en fait, et pas juste rester dans la théorie. Excellent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la pierre angulaire, la base de tout ce qu'on enseigne à travers nos événements et même en soins énergétiques, ce que j'enseigne aux gens, etc., c'est une forme de respiration bien particulière qui va venir créer un sentiment de détente, qui va venir débrancher ce mental, vous reconnecter à l'instant et au corps, et donc du coup calmer toute cette agitation. Parce que souvent quand on est stressé, c'est qu'on appréhende, et si ça se passait mal, et si on me jugeait, et si je tombais, et si ça. Et l'idée en fait, c'est que notre énergie en fait, elle est là. Toute notre énergie est dans notre tête et dans le futur, dans les futurs éventuels. Et le passé éventuellement, quand vous repensez aux fois où vous n'avez pas réussi. Et là, l'idée, ça va être de ramener son énergie, en fait, dans son centre, le centre de son énergie vitale, qu'on appelle aussi le hara, etc., selon certaines cultures. Et grâce à ça, on va revenir dans l'instant et on va passer par la respiration. Donc, les amis, je vais vous proposer de mettre votre main gauche sur votre cage thoracique, hop, comme ça, et votre main droite sur votre ventre. Et l'idée, en fait, ça va être de venir à une respiration ventrale. Donc, on va inspirer par le nez, on va gonfler son ventre. Donc, la main va aller vers l'extérieur. En fait, on gonfle son ventre à l'inspiration par le nez. Donc on vous invite, ceux qui sont de l'autre côté, à le faire en même temps, bien sûr. C'est l'occasion de le faire. N'attendez C'est pas de ça, revoir cela et une c'est deuxième fois. ça, Voilà, allez-y dès maintenant. absolument. Vous gonflez votre ventre et vous expirez par la bouche
comme si vous faisiez de la buée sur une vitre, en fait, mais vraiment avec la bouche ouverte et Attends, mais avec quand on gonfle le ventre, c'est en inspirant. en inspirant, ton ventre, il se gonfle comme un ballon. Et après, en expirant. Ouais, ok. Et en gros, vraiment, c'est très important. C'est un détail qui est extrêmement important et c'est les détails qui vous mèneront à l'excellence. Avec, vous détendez vos épaules, vous travaillez un peu votre physiologie, vous détendez votre nuque, donc vous gonflez votre ventre à l'inspiration, comme un ballon. Donc ça peut être inconfortable au début, peut-être que vos épaules bougent, vous avez du mal à respirer par le ventre, ce qui est tout à fait normal parce que vous êtes conditionné à respirer par le haut du corps depuis toujours. Et là, vraiment, on revient par le ventre. Vous respirez profondément, vous inspirez par le nez. Gonflez votre ventre comme un ballon. Vous pouvez voir un parapluie qui s'ouvre également. Et à l'expiration, votre ventre revient vers l'intérieur. Je vous invite à porter tout votre focus, votre attention sur votre ventre, votre main droite, sur votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Vous pouvez continuer, on prend quelques secondes pour expérimenter cette respiration. Vous reconnectez à cette respiration originelle. Vous pouvez constater que les bébés, à la naissance, respirent naturellement par le ventre. Et c'est souvent lorsqu'on est connecté à nos problèmes qu'on a tendance à avoir une respiration du haut. Et là, on se reconnecte à cette respiration primordiale, originelle. On prend le temps de se connecter à nos ressentis. Est-ce qu'il faut fermer je te vois fermer les yeux, c'est pour un. Voilà, Pour l'idée, c'est de fermer les yeux pour vraiment se couper du monde extérieur. Tu vois, quand tu es devant la scène, etc., tu peux voir le public, le machin. Là, tu te poses, tu te connectes à ton monde intérieur et tu respires, en fait, profondément. Tu te connectes à tes ressentis. Donc là, voilà, je sais que le live, il est timé, donc on va pas faire ça éternellement. Mais du coup, voilà, je vous invite vraiment à expérimenter cette respiration le plus souvent possible et de la rendre en compétence inconsciente, c'est-à-dire naturelle, automatique. Pourquoi encore une fois, je précise juste ça prend 30 secondes. Un bébé, comment il respire à la naissance et durant toute sa phase de bébé, c'est par le ventre. Quelqu'un, quand il dort et qu'il est déconnecté du mental, il respire par le ventre. Les animaux respirent par le ventre. C'est la respiration naturelle, en fait. Et il y a plein de détails qu'on précise aussi en événement. Mais voilà, il y a des raisons de pourquoi respirer de cette manière-là. Et ça apporte énormément de bien-être, ça relance la circulation énergétique dans le corps. Donc du coup, ça détend un peu toutes ces pensées parasites, etc. Et on a pu voir également, voilà, si je vous pose la question, les amis, lorsque vous êtes stressé, comment vous respirez? Est-ce que tu peux peut-être me répondre aussi, Fred? Ouais, alors lorsqu'on est stressé, comment est-ce qu'on respire? On respire plus rapidement. La respiration, le rythme augmente, comme le rythme cardiaque d'ailleurs. Voire pas du tout. Non, pas du tout. Voire pas du tout. Non, des fois on est coupé. Des fois on est coupé. C'est soit Ouais. c'est vraiment une respiration du haut, Soit on est et, bloqué. ou soit on respire pas du tout. Et en gros, on se rend compte que notre esprit a un impact direct sur notre physiologie, notre respiration. Ça, c'est Et intéressant. si Ouais. on prend le problème à l'envers et qu'on se dit, OK, est-ce que ma respiration ne pourrait pas avoir un impact sur mon esprit? Et finalement, on se rend compte que si. C'est pour ça que je vous invite à tester ça. Voilà, Ouais. quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez inspiré, c'est ah. Voilà, on se remplit, on s'oxygène. Et là, l'idée, c'est de prendre le problème à l'envers et de se mettre à se gonfler, se respirer à fond. Et vous voyez, vous observez votre mental, en fait, se dilater. Et voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous partager. Je voudrais proposer ou ajouter. Tu as évoqué tout à l'heure, quand on faisait l'exercice, pour aider à le faire, d'imaginer qu'on avait par exemple un parapluie qui s'ouvrait, ou un ballon peut-être qui se gonflait. Parce que quand on est très stressé par une prise de parole, le mental, il travaille beaucoup. Est-ce que c'est pas intéressant, du coup, vraiment d'orienter vers des images pendant qu'on fait cette respiration, des images positives, tu vois, pour occuper le mental aussi et vers quelque chose de positif.
C'est ça. C'est que souvent, à travers la méditation, on dit, ouais, faites taire votre mental. Et donc, du coup, tu te dis, il faut que j'arrête de penser. Mais en te disant ça, tu penses, en fait. C'est Donc, galère. l'idée, en fait, l'idée, c'est d'orienter son mental. C'est de le diriger. C'est pour ça que je vous ai dit, OK, bah, vous focalisez votre attention sur votre respiration. Vous pouvez visualiser pour justement occuper votre mental et accompagner votre corps à bien faire le processus, à imaginer ça. Donc du coup, bah voilà, lorsque tu penses à tes problèmes, tu penses pas à tes moments de joie intenses. Donc quand ton esprit est focalisé sur quelque chose, il est focalisé sur le truc. Donc ça aide ton esprit à ne plus se focaliser sur les et si éventuels, si je me trompais, si je bégayais, etc. Mais juste revenir dans l'instant. Et donc du coup, ça va créer ce qu'on appelle aussi une forme d'ancrage. Ça va vous faire revenir dans votre corps en fait. Ça va vous remettre les pieds sur terre, bien ancré. Et donc, du coup, vous serez beaucoup plus présent dans vous-même. Et votre voix, par exemple, ne sera pas simplement voilà, dans la tête, etc., mais elle sera dans votre bas-ventre et vous serez beaucoup plus impactant. Oui, parce Beaucoup qu'on a plus beaucoup impactant. plus d'air, on est beaucoup plus vibrant du coup. C'est ça, absolument. On est beaucoup, beaucoup plus vivant. Il y a une chose qui est intéressante, que j'aime bien proposer. Bien sûr, moi aussi, j'ai mes propres exercices de respiration que je propose dans ce que je propose dans les coachings. Et il y a une chose que j'aime bien proposer, par exemple, c'est que quand la personne fait l'exercice de respiration, donc ça pourrait être celui que tu as proposé, elle imagine, par exemple, qu'elle est un soleil. Tu vois. Et qu'est-ce que fait un soleil? Alors, j'imagine que je suis un soleil, je Et vais il envoyer de rayonne. la chaleur, je vais réchauffer les gens autour Mm, de moi. Et je mm, suis là pour mm, réchauffer le public. Donc, j'envoie de la chaleur et en même temps, je rayonne. Je suis là pour apporter de la lumière. Et vraiment, je vais me visualiser comme ça, avec en même temps des émotions donc très positives, tu vois, de c'est ça. réchauffer, d'apporter de la chaleur, d'apporter de la lumière, des éclaircissements. Je suis là pour ça. Et tu vois, du coup, ça aide aussi à lier à de l'intention. L'intention d'être chaleureux, d'apporter de la valeur. Je pense que ça peut être un complément intéressant pour. Absolument, absolument, parce que l'énergie suit l'information. Et si tu donnes à ton énergie l'information, t'es un soleil, t'es rayonnant, t'es impactant, etc., etc., bah, ton énergie, c'est ce qu'elle émet comme vibration, en fait. Et, Hmm, et ça se ressent, ça se ressent. ça se ressent, ouais, Mm, carrément. mm, mm. Donc, du coup, une autre approche aussi très rapide, l'idée, ça va être, voilà, pour les personnes qui ont tendance à Non, être. prends ton temps, on a le temps. Ok, d'accord, ok. Vas-y, Parce vas-y. que je me dis, ok, c'est timé et tout. Non, non, ça va. Euh, on a pu déterminer qu'il y a des personnes qui sont une tendance plus yin, donc moi c'était mon cas, et des personnes qui sont plus yang, donc plus électriques, du mal à s'arrêter, enfin, très rapide dans leur élocution, ils bougent dans tous les sens, ils n'arrivent pas, voilà, ils sont très yang, donc c'est une énergie qui est très électrique. Tandis que Hmm. l'énergie yin, c'est une énergie qui est très magnétique, qui est relativement lente, et on a des personnes, voilà, qui sont pas forcément dans l'énergie, oups, pardon, un peu trop yin, etc. Donc moi, ce qui a été mon cas, donc en tant qu'être yin de base, bah, par exemple, pour créer l'énergie, pourquoi pas faire une vingtaine de pompes, sauter sur place, aller faire un petit footing. Enfin, c'est quelque chose que je fais justement pour électriser mon énergie, pour la dynamiser, pour la rendre un peu plus yang et créer un équilibre. Et pour les personnes qui ont tendance à être plus yang, donc plus dynamique, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment prendre présence sur la terre, focaliser votre attention sur le contact de vos pieds sur le sol, imaginez que votre énergie descend dans le sol, pourquoi pas vous imaginez vous enfoncer dans le sol, pourquoi pas imaginer des racines qui viennent entourer le noyau de la terre et vraiment prendre présence, respirer, calmer votre flux électrique en fait, ce qui va équilibrer en yin et en énergie magnétique. Donc je sais que c'est des choses qui parlent pas forcément, mais je parle avec mes termes. Et donc, du coup, vous serez justement dans votre axe et du coup, vous serez beaucoup plus équilibré en fait dans la transmission de votre message. Ok, donc il faut aller un petit peu dans le contraire de ce qu'on peut être d'habitude. C'est C'est-à-dire, ça. si je suis trop en mode survolté tout le temps, je vais pas me mettre à faire des pompes, j'ai plutôt essayé de réduire le. Ça peut, on va dire, ça peut, comment dire, évacuer le surplus d'énergie, de faire du sport, etc. Donc, ça peut ancrer parce que ça repositionne au corps. Mais moi, ce que je peux avoir tendance à proposer aux gens, c'est vraiment voilà, de revenir dans son corps, sortir de son flux de pensée et vraiment se reconnecter dans l'instant pour vraiment retrouver du calme. Maintenant, il y a des personnes qui trouvent le calme bah, justement en faisant du sport derrière. Donc, à vous d'identifier ce qui vous fait vous sentir le mieux. Mais voilà, théoriquement et globalement parlant, ces grosses lignes-là, quoi. J'ai une question, on n'en avait pas du tout parlé, et je sais pas, mais des fois je parle avec certaines personnes qui sont à l'aise pour parler en public, pas de problème, font leurs conférences, leurs séminaires, mais en fait elles donnent tellement d'eux-mêmes qu'elles sont épuisées après.
Il n'y a plus aucune énergie, tu vois. Des fois, il n'y a plus d'énergie pour le moment des questions et des réponses. Ok. Voilà. Ou bien même après, s'il y a une suite après avoir pris la parole, des fois, il faut aller rencontrer le public, simplement. Elles sont vidées. Est-ce qu'il y a des façons de réduire la perte d'énergie ou bien de retrouver de l'énergie plus vite après, tu vois? Absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de choses, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop long, qui créent des déperditions d'énergie. Maintenant, un des points centraux pour conserver son énergie, c'est de parler avec son ventre. Donc, je sais que ça peut paraître difficile, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Oui, moi, mais je. voilà, il y a plusieurs. On peut parler de la gorge, on peut parler de cette zone ou alors du ventre. Et lorsque on se connecte à notre ventre et qu'on parle avec notre ventre, c'est comme si ça auto-générait une énergie. Donc, on n'est pas en train de divulguer tout notre chi. Donc, chi, ça veut dire énergie vitale. On n'est pas en train de se vider entièrement. On a un système qui s'auto-alimente. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, je fais attention aux mots que j'emploie pour rester parlant. Nous sommes des êtres cosmotelluriques. Donc, c'est-à-dire qu'on est des êtres cosmiques. Donc, on est des êtres vraiment, on est censé être branchés aux énergies célestes, mais également branchés aux énergies terrestres. On est vraiment un pont entre le ciel et la terre. Et le truc, c'est que à travers nos conditionnements, et voilà, toutes les personnes n'ont pas conscience de ça, on est coupé de ces choses-là. Et donc, du coup, notre énergie est extrêmement limitée. Et le but du Qigong, Qigong, ça veut dire quoi? Qi, c'est énergie vitale. Kong, ça veut dire travail. Travailler son énergie vitale, c'est de se reconnecter à l'énergie du ciel, à l'énergie de la terre. Et donc, du coup, on est auto-alimenté par ces deux flux, ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'énergie, en fait. On a beaucoup plus de jus. Et l'idée de venir à nos stages, c'est d'entraîner son chi, entraîner son énergie, à être connecté naturellement à ces deux flux. Ce qui fait que j'ai même plus besoin de le faire consciemment pour me brancher à l'énergie infinie du ciel ou l'énergie de la terre. C'est que mon énergie, elle est en compétence inconsciente d'être connecté à ces trucs-là. Et donc, du coup, bah, j'ai beaucoup plus d'énergie. Et tu le ressens vraiment, tu le ressens vraiment. Tu le ressens vraiment, bien Ça sûr. parce que moi, tu vois, j'habite sur Paris. Quand je vois du Qigong, bah, c'est quoi? C'est au square d'à côté. C'est les vieux dans le parc, etc. Exactement ça que je voulais dire. C'est Hmm. l'image que ça a, c'est les personnes âgées. T'as pas l'air très âgé, Alexis. Donc, à moins que tu caches ton jeu et que tu mettes beaucoup de crème Ça, anti-rides, je sais pas. j'ai mis un filtre. Ouais, c'est ça. T'as mis un super filtre C'est Insta, oui. ça, c'est ça. Et donc, en fait, c'est un truc de Jones aussi, Alexis. Je plaisante. Mais je veux dire, en fait, Alors, tu peux, est-ce qu'il y a des jeunes qui en font aussi? Bon, tu es jeune, mais est-ce que dans ton public, il y a des gens qui sont, ou est-ce que c'est ça. J'ai eu des personnes qui avaient 14 ans, des personnes qui sont venues avec leur enfant, qui avaient du diabète, etc. Et on voit dans les chiffres, donc ils ont une sorte de petit truc électrique en fait qui voit les courbes de diabète, etc. On voit pendant tout le long du séminaire, les courbes elles sont normales, alors qu'avant c'était n'importe quoi. Et c'est les faits qui le prouvent, quoi. C'est assez exceptionnel. Et on a des gens de tout âge, on a des transformations chez chaque tranche de personnes. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que il y a un défaut d'éducation. C'est-à-dire que c'est comme si prendre soin de son corps énergétique, en fait, c'est comme prendre soin de son corps physique. Imagine, tu as vécu dans un monde où on t'a jamais parlé de nutrition, on t'a jamais parlé de prendre, voilà, que si tu ingères des bonnes choses, ton corps se sent mieux, tu as une meilleure énergie, tu t'es plus inspiré, etc. Bah, et que toute ta vie, on t'avait conditionné à bouffer de la junk food, des produits industriels qui n'ont rien naturel, OGM, etc. Et tu comprends pas, en fait, pourquoi tu te sens mal et tu ingères physiquement, excuse-moi pour le terme, mais de la merde en fait. Et le ça truc, ressemble curieusement un peu à notre monde, ça. ouais, non, mais concrètement, en soi, oui, on est un peu là-dedans, mais il y a quand même une éducation à un minimum, quoi. Et là, le truc, en fait, c'est que l'approche énergétique, c'est pas fait pour les jeunes ou pour les vieux, mais fait pour les, enfin, c'est même pas fait pour les personnes. Voilà, tu m'as compris, c'est les personnes qui ont un niveau de conscience peut-être un peu plus large de ce qu'ils croient être vrai ou simplement arrêté. C'est des personnes qui veulent voir plus loin que le bout de leur nez entre guillemets par rapport à leur propre bien-être, etc. Et pour moi, c'est aussi essentiel de prendre soin de son énergie que de prendre soin de ce que tu ingères physiquement en fait. Ouais, Ça fait partie de ton, c'est ouais. c'est essentiel, c'est C'est dans essentiel. ton approche aussi, du coup, tout ce qui est nutrition, ou c'est, Alors c'est pas je, comment dire, j'axe pas mes services sur la nutrition, etc. Mais voilà, dans mon processus, j'ai beaucoup eu de concepts concernant la nutrition. Et aujourd'hui, ma nutrition, elle ressemble à quelque chose de bien précis. Et elle n'est pas aléatoire. Donc, je peux me permettre d'apporter des conseils nutritifs et des modes de vie, etc. à certaines personnes. Mais voilà, je suis pas un spécialiste en diététique, etc.
N'hésitez pas, je vois qu'il y a des gens qui like. Mettez des likes, mettez des cœurs, n'hésitez pas À à repartager. à partager ce live. Voilà, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir, partagez, faites plaisir à ceux qui vont découvrir grâce à vous aussi ce live. Euh, donc du coup, voilà, tu dis, toi, c'est plus une approche donc autour de se reconnecter à soi, en même temps nourrir son énergie. Est-ce que le sport aussi, ça entraîne l'augmentation de l'énergie? J'imagine que oui, mais Absolument. ouais, Mais je suis pas du tout coach de vie, coach sportif. c'est Non, non, ça. non, non, non. Ok. Mais oui, ça a un très grand rôle. Le fait de bouger physiquement, absolument. Yes. Est-ce que au niveau de la prise de parole, tu nous as apporté toutes les clés que tu avais prévues ou tu avais encore quelque chose dans ton... Hum, Je sais pas. ce que je peux inviter les gens à faire, c'est vraiment poser en place des objectifs concernant la prise de parole avec lesquels vous avez un niveau de croyance suffisamment élevé, c'est-à-dire suffisamment grand pour vous challenger un petit peu, mais suffisamment petit pour que vous vous dites, OK, bah, je le fais. Et pas, je le fais dans 3 mois, mais je sais que je peux le faire maintenant, même si ça me challenge un peu. Et petit à petit, ça va vraiment se construire. Et voilà, ne vous comparez pas à des personnes enfin, à du Tony Robbins ou tout ce genre de choses. C'est bien de se comparer à ces personnes-là, mais à la limite, comparez-vous à ces personnes lorsqu'elles étaient là où vous en étiez aujourd'hui, en fait. Et là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Mais vraiment, fixez-vous des objectifs suffisamment petits pour vous, voilà, pour avoir le niveau de croyance, mais suffisamment grand pour créer du résultat. Toi, tu nous dis là aujourd'hui, donc voilà, la base de tout finalement, c'est travailler son énergie, développer son énergie. Euh, Mais enfin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui découvre en fait ce sujet aujourd'hui et qui est curieux parce que voilà, il nous écoute depuis tout à l'heure et il se dit ok, Alexis, il a l'air à fond dans ce qu'il raconte. En plus, c'est vrai, il pète le feu, il a trop d'énergie. Voilà. Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il puisse peut-être commencer un petit pas, une démarche qui l'amènerait ensuite peut-être vers autre chose pour aller plus loin. Bah, premièrement, conscientiser que qu'on n'est pas qu'un bout de chair, mais qu'il y a vraiment aussi une approche énergétique. Donc pourquoi pas creuser le sujet personnellement à travers des lectures, des bouquins. Ouais, j'ai des bouquins, mais qui sont relativement spécialisés. Je sais que voilà, la page Tistria YouTube m'a beaucoup élargi mon niveau de conscience concernant les approches énergétiques, etc. Donc si je peux vous conseiller quelque chose pour démarrer, c'est très digeste. C'est la page YouTube Tistria, Tistria. Maintenant, Principalement des témoignages, je crois, de ces gens qui ouais, témoignent. c'est des sortes d'interviews en fait, des témoignages interviews. Hmm. Maintenant, encore une fois, d'après ce que je connais, durant des événements, on a des personnes qui n'avaient aucune notion énergétique, mais vraiment aucune, et qui ressortent de là avec une preuve tangible parce qu'elles le ressentent l'énergie physiquement dans leur corps, elles voient des choses qui se passent autour d'eux. Chez d'autres participants, elles expérimentent des choses qui font que bah, leur niveau de croyance augmente et elles se mettent à, bah, du coup, à tirer des nouvelles idées, des opportunités pour Hmm. améliorer cette connaissance de l'énergie. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est pourquoi pas faire des soins énergétiques avec voilà des thérapeutes dans votre région, être curieux, voir ce que ça peut donner. Voilà, toutes ces choses-là, quoi. Toutes ces choses-là. Ouais, moi, je trouve ça vraiment passionnant et c'est fou de se dire finalement, il y a peut-être quelque chose dans notre vie qu'on n'a pas encore expérimenté, qu'on n'a pas testé et Si pourtant, vous saviez, c'est ça. Et pourtant, l'énergie, c'est ce dont tu as besoin pour mener tes projets, quoi. c'est la base. C'est la base. Ah oui. Ouais. Donc Donc, voilà. ouais, bah, écoute, Alexis, je te remercie énormément. Est-ce que tu as, alors je sais pas, hein, est-ce que tu as une actualité ou quelque chose à partager, Alors, à venir, je sais pas. ouais, ouais, ouais. Donc du coup, bah, j'accorde pour les personnes à qui ça parle toutes ces choses-là. Bah, n'hésitez pas à venir me voir en privé, premièrement, pour simplement discuter, première approche. Deuxièmement, On peut sachez que j'accorde. j'ai mis le site. Est-ce que tu as aussi d'autres choses pour te contacter ou c'est principalement le... Sur le site, il y a ma page Facebook, il y a mon numéro de téléphone. Sinon, vous pouvez aller directement bah, Alexis Quash sur Facebook et venir me parler, m'ajouter, etc. Du coup, bah, je fais des soins en physique pour les personnes qui sont près de Nice et à distance. Je fais du coaching pour les personnes à qui ça parle également. Et là, les prochaines dates, on va réorganiser parce que c'était compliqué avec le confinement concernant les événements. On en fait tous les mois en fait. Et là, du coup, bah, le prochain, ça sera entre Nice et Marseille. La date, le lieu va tomber là précisément d'ici quelques jours. Et ça sera mi-juillet, aux alentours du 11-12 juillet. Et on en refera sûrement un autre dans la même zone fin août. Donc voilà, toutes les actualités seront sur mon site.
Et si c'est des choses qui vous parlent, venez me questionner directement en privé. Ok, excellent, excellent. Vraiment, merci Alexis pour être venu nous voir dans ce live, dans ce French Talks. Tu as apporté une masse de valeur. Merci à toi pour ton accueil. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui sont avec nous, qui vont voir ce replay. N'hésitez pas, qu'on voit le replay aussi, à valoriser, partager, mettez des cœurs, des pouces. Voilà. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous retrouve lundi, en fait, pour un prochain live avec Diane, qui est, elle, une coach et qui est thérapeute et coach spirituel. Ok, Histoire intéressant. aussi, une histoire très intéressante, parce que la parole lui a littéralement sauvé la vie. Mais ça, on en reparlera lundi. C'était le petit teaser de la fin de soirée. Merci encore Alexis, merci à tous et à très très bientôt. Ciao, À ciao. bientôt, les amis.